Coloscopie, Manu Payette. Laurent Baffy. Manu, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Et puis merci pour ces retrouvailles. Ça va faire 16 ans qu'on est fâchés, Manu. 16 ans qu'on est fâchés. On revoit le document, ça a fait des millions de vues sur Internet. On regarde. Merci à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Europe 1 Virgin 17. Je voudrais remercier tous mes invités qui ont été particulièrement brillants cette semaine, à l'exception peut-être d'un mauvais ambassadeur d'une île ô combien jolie. La Réunion, je trouve Manu que pour ma part tu as mal défendu ton pays, ta région. Voilà, je te le dis. C'est pas très sympa ça. Très sympa, non. Voilà. Je suis content que ça vous fasse marrer, c'est cool. Écoute, je te défends. Je t'ai vu être un très bel ambassadeur de ton île et là ça donne pas envie d'y aller, je m'excuse. On peut pas faire bien. On peut pas. Je peux finir cette phrase. On ne peut pas. Non. Manu, quand on sait ce que tu touches de l'office du tourisme, je trouve sa prestation un peu faiblarde. Ça c'est une autre affaire, Laurent. Ça c'est une autre affaire. Tu touches du blague, on t'a vu prendre des enveloppes, Manu. On t'a vu prendre des enveloppes. Les flics en short t'ont observé, Manu. Alors, est-ce que tu as lu les commentaires? Non, mais j'en ai. C'est une bataille d'Hernani. Beaucoup de gens m'en ont parlé. Ah, raconte. Bah mec, faut pas que tu te mettes dans cet état-là. En même temps, c'est cool que tu défendes ton pays, mais je veux dire, ça ne doit pas te toucher. C'est Laurent Baffy, il fait ça pour provoquer, faut pas lui en vouloir et tout. Appelle-le, allez dîner. Et au début, j'ai commencé à dire la vérité, parce qu'on va la dire ici, j'imagine, la vérité de ce qui s'est vraiment passé. Et puis à un moment, j'ai arrêté. Je dis ouais, je l'appellerai. Voilà, je l'appellerai bientôt. Mais c'est très rigolo d'avoir pu croire à ce point, au point même pour un artiste, je ne sais plus lequel, hein, vraiment sincèrement je ne sais plus, d'en avoir fait une chanson. Quelqu'un en a fait une chanson? Ouais. Genre qui s'appelle Gros cœur, ça veut dire susceptible, et qui aurait été inspiré par ça. Et comment ça t'est revenu aux oreilles? J'ai pas eu vent de ça. Je l'ai écouté, on m'a fait écouter et tout machin. Bah voilà, mec, ce gars-là, je veux dire, t'as tellement touché les gars de te mettre dans cet état-là. J'ai dit mais putain, mais lâchez-moi avec ce délire, puisque c'est l'idée de ce con-là. Dans le même registre, un jour, je fais Ardisson avec Antoine Duléry et je réalise qu'on est le 1er avril. Antoine, c'est un pote. J'ai dit, Antoine, faut qu'on fasse une connerie. Il me dit, quoi? On est dans les loges, tu vois, faut trouver vite. Je dis, n'importe quoi, genre, j'ai baisé ta femme et je connais comment c'est chez toi et tout. Et on fait ça, sauf que Duléry, il a super bien joué, contrairement à toi qui a mal joué. Ouais. Ça, c'est là que j'ai, ouais. Mais les gens y ont cru, donc t'as pas si mal joué. Et Antoine, sa femme, les gens de la famille appelaient sa femme, quoi. Ça a été, pendant des années, pareil. Les gens y ont cru exactement pareil. Parce qu'il a dit quoi exactement? On parlait de sa femme et j'ai dit ah oui, et puis t'as toujours ta petite commode dans l'entrée, ta petite commode jaune. Il me dit comment tu sais que j'ai une commode tu vas chez moi quand je suis pas là et tout. Ouais. Je dis non, puis j'ai vu ton chat Léon. Mais d'où tu connais mon chat? Voilà. Ok, génial. Je veux voir cet extrait. Alors tu connais le principe de l'émission? Pas du tout. On a 1 heure pour ruiner ta carrière. Ah bah allez, c'est on parti. va s'y employer. Okay, tu es né un 22 décembre comme Racine, Jean-Michel Basquiat, Vanessa Paradis, Affida Turner et Jacques Pronis. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Vanessa Paradis. Tu connais Jacques Pronis? Non, c'est qui Jacques Pronis? Alors, c'est en 1642, c'est lui qui a pris possession de l'île de la Réunion au nom du royaume de France. Ah ouais, je ne savais pas. Voilà. Comment écrivez-vous Pronis? P-R-O-N-I-S. Très bien. Tu t'es jamais intéressé à ton île? C'est pas ça, c'est que vous l'avez mal prononcé, le S ne se prononce pas. Vous voyez, tu dis des succès à l'année, toi. Jacques Prony. D'accord. Comme la rue de Prony. Ça fait pas chier de naître 2 jours avant Noël? Ah non, ça c'est kiffant ça. Bon non, parce que tu as des cadeaux pourris pour ton anniv, sachant que 2 jours après c'est Noël et que tes parents ils ont mis plus de fric. Bah oui, mais enfin ils en avaient beaucoup. Tu sais, moi je suis un descendant direct de Prony, si tu veux. Donc, on dit Pronis, hein. Quand il s'est emparé de l'île, il a tout légué à ma famille. Et du coup, le 22 décembre, pour mon anniversaire, j'avais des gros cadeaux. Mais moi, c'était des communes carrément de La Réunion. Hein. On a commencé, ils m'ont offert Saint-Pierre. Je sais pas trop su quoi en faire. Et puis ensuite, j'ai demandé à voir Saint-Gilles l'année d'après. Et là où il y a le théâtre, bien sûr. Exactement. Oui. Voilà. Donc tous les artistes qui passent par là, c'est moi qui prends derrière.
Ah, le dernier qui nous a dit c'est moi qui prends derrière, c'était qui? C'était... J'imagine le gars de la semaine dernière. Non, ça n'a rien à voir. Donc, tu es né en 1975 à La Réunion. Raconte-nous ton enfance là-bas. Ton père était cadre chez Air France, ta mère était infirmière. Elle était enseignante infirmière, ouais. Enseignante infirmière. Raconte-nous ton enfance. Quelle sorte d'enfant tu étais? Là, c'est sérieux, là? Vous voulez vraiment que je réponde à cette question? Laurent? Bah, on s'intéresse à toi, c'est le but de l'émission. Ok. À quel moment ça te paraît bizarre qu'on te demande quelle sorte d'enfant tu étais? Je sais pas, quand tu changes de tonalité sur une question, je me dis que tu vas te foutre de ma gueule. De toute façon, je vais me foutre de ta gueule. Ça a déjà commencé, ça fait 5 minutes. Alors attends. Non, mais c'est une question traditionnelle, Roman. il la pose à tout le monde. Mais Donc, c'est vrai? Ouais, ne tout t'inquiète part de pas. l'enfance. C'est pour ça. Tout part de l'enfance. Et on ne guérit jamais de son enfance. Bravo. Ça, c'est joli. Je suis un enfant... je suis un enfant, c'est un joli lapsus. J'ai jamais arrêté de l'être. Et j'ai été un enfant plutôt réservé, plutôt même timide, assez effacé, jusqu'à ce que je vive un épisode très flippant, un cambriolage chez mes parents. Et je crois que depuis ce jour-là, depuis que j'ai vu les gens avoir peur, je veux les faire marrer. T'avais quel âge? Je devais avoir 7-8 ans. Mais c'était pas un homejagging. Non, C'était un cambriolage c'était quand tes parents. un home. Tes parents n'étaient pas là, personne, il n'y avait personne. Exactement. Et toi, on t'a volé ton doudou et tu t'en es jamais remis. Non. Je suis rentré chez moi et parce que j'avais ma bagnole. On conduit très jeune là-bas, vous savez ça. Je suis rentré chez moi, mais avec mes parents. Donc j'étais assis à l'arrière, mon frère dormait, j'étais comme ça entre les deux sièges. Il faisait nuit, c'était un dimanche soir, on rentrait du sud de l'île chez mes grands-parents paternels. Et la maison était allumée et il y avait la porte de la cuisine qui était fracturée. Il y avait une hache par terre. Voilà. Et mon père a dit enfermez-vous, je vais aller voir si tout est safe dans la maison. Et donc il y a eu un petit moment où il est parti et où il était allé explorer un peu les pièces de la maison, voir si personne n'était resté. Où j'ai vu ma mère se chier dessus. Ah bah, courageux, comme papa. une naze. Ouais, mon père était super courageux. Ah oui. Et nous on a eu très très peur dans la voiture pendant tout ce temps-là. Et je crois que ce temps-là, en fait, tu vois, mon frère aurait été éveillé, je pense qu'on ferait un duo, on serait deux là, cette interview. Ouais. Et ce temps-là a duré aussi longtemps que ton anecdote ou... Je l'attendais celle-là. Quand Laurent est touché par quelque chose, il faut qu'il fasse ça. Je salis tout. Ouais. Tu voulais faire quoi plus tard? Il devrait plus saluer. Moi, je voulais être ça. Non. Mais t'avais des rêves déjà? Ouais, je te dis, j'avais le rêve de... Non, pas des rêves, des rêves. Ah, des rêves. J'avais comme rêve... Dans ce domaine? J'ai eu comme rêve plus tard, dont je me souviens très bien, Dupontel, Ah oui, génie absolu. dont j'étais très très fan, dont j'apprenais les sketchs par cœur. Tu pourrais nous faire Rambo, là? Au début du film, Stallone est en prison. Bah, comment il va faire la guerre sur la prison? Ouais. Après, t'as Colonel arrive quand dans les films, Colonel arrive, il dit, oh, bah, j'ai une idée. Rambo. Il appelle Rambo, mais en fait, tu vois, c'est Stallone. T'as qu'à sortir avec moi. Stallone, il fait pas, il est pédé ou quoi, le colonel? Et non, il voulait dire sortir de prison. J'avais pas compris. Et le mec qui arrive avec les ailes d'ange, avec le volant à la main. Oh non! Dis donc, connard, quand tu tournes, ça te vient pas à l'idée de mettre ta flèche? Oh non, je suis mort, non! Oh non, je suis mort, bah je vais être en retard. Génie absolu. Génie. Je vous ai bien calmé avec mon imitation de Dupontel. Bah, Non, surtout, parce que c'est brillant. Monsieur Dupontel, vous venez quand vous voulez. Oh bah... Ce mec, tu viens d'enculer le fait qu'il viendra. C'est-à-dire Non, qu'il parce ne qu'on viendra a une jamais. liste de gens. On m'a dit, ne lui dis jamais. J'étais à un anniversaire de quelqu'un que nous connaissons tous ici. Bah, je peux pas le dire. Bon, pourquoi tu veux pas dire? Personne sait Parce qu'il que- a des anniversaires. Oui, mais personne sait que j'étais à son anniversaire, qu'il a fait une fête et qu'en plus à cet anniversaire-là, il y avait Dupontel, suite de mon On s'en anecdote. fout, c'est qui? Arrête, fais pas Mais ta tu petite... préfères l'anecdote ou savoir qui c'est? Je veux les deux. Fais pas ta petite putaine de showbiz, tu vas répondre. Alors je te donne juste Sinon, qui c'est, mais t'auras on pas l'anecdote. Ah non, les je pinces préfère crocodiles. l'anecdote. Non, l'anecdote est mieux que savoir qui c'est. Bah En oui, plus, moi, je sais l'anecdote qui est c'est. mieux. J'aurais C'est fait qui, les c'est deux. Moi, j'y étais à cet anniversaire. J'aurais fait les deux, t'es con. Bon, vas-y, fais l'anecdote. C'était l'anniv de qui C'était les 40 ans de Jean Dujardin. Ah, bah voilà. Et là, il se dit, putain, attends, pourquoi j'ai pas été invité à ce truc-là, moi?
Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Et il y avait Dupontel qui était là, c'était la première fois, Albert Dupontel, on va arrêter de dire Dupontel, c'est la première fois que je le voyais, et je me suis, et j'ai eu un flash, quoi, je me suis dit, waouh, je connaissais vraiment, comme vous avez pu le voir, presque tous ses sketchs par cœur, et j'ai dit à Jean, je pense, j'ai dit, waouh, je vais aller, waouh, putain, je peux aller saluer Albert Dupontel et tout. Il m'a dit, ne lui dis jamais que t'aimes ses sketchs. Il déteste. Ouais, j'ai dit, mais, pourquoi? Il déteste. Je lui dis, pourquoi? Parce que tu travailleras jamais avec lui. Si tu lui dis que t'aimes ses sketchs, tu bosseras jamais avec lui. Je lui dis, je m'en fous. J'aime plus ses sketchs que je veux travailler avec lui. C'était à l'époque, hein. Je regrette énormément ce que j'ai fait. Non, mais ses sketchs, ses films, tout. Non, tout ce il qui avait touche pas est encore formidable. fait. Surtout ses sketchs. Il a fait des sketchs lui, pour accéder au cinéma, mais il n'a pas assumé le fait de faire rire, alors que c'était un génie du rire. Et que pour avoir une telle. J'ai pas fini ma phrase. Je n'ai pas fini ma phrase. Par cœur. Fais gaffe, Manu, tu vas trop loin. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Quand on a la chance d'avoir une telle vis comica, il faut en être honoré, et lui en était contré. J'ai fini ma phrase. C'est un truc à dire, vas-y. Pour dire ça. Quoi? Je dis, c'est fou que t'aies insisté pour dire ça. Alors Manu, ça ne se passe jamais bien entre nous. Pourquoi? Mais c'est pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La vie passe et on se voit pas. Attends, termine l'anecdote. Tu lui as fait donc. Oui, il a. Je pense parade amoureuse. Je sais plus. Non, j'ai pas fait une parade amoureuse. Putain, je voulais que je raconte quoi ici là? Je sais pas. Non, l'anecdote avec Dupontel. Voilà, je suis allé lui dire, j'aime beaucoup ce que vous faites. Il y a un petit gap entre cette phrase-là et danser le cul nu devant le gars. Si c'est parade amoureuse que t'entends par là. Ouais, salut Albert, voilà. Voilà. Parade amoureuse, l'autre. Tu sais pourquoi je travaille avec Roman? J'ai pas les moyens de travailler avec un bon. C'est un problème de budget, donc j'ai pris Roman. Je suis allé lui dire, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et c'est jamais Il de m'a boulot. dit, on ne travaillera jamais ensemble. Donc il dit? Non, c'est pas vrai, il m'a pas dit ça. Non, il a quand même dit merci. Revenons à ton enfance. Quand tu étais enfant, ton père avait la claque facile. Ouais. T'as pris combien de tartes dans ta gueule? Donne-moi le panneau, Roman. Vas-y. Vas-y. Non, parce que j'ai un panneau pour booster un peu le truc. Quand je te montre le panneau, tu parles en créole. Ok. Ton père est en colère. T'es languette dans mon salon gâteau. Vas-y. Alors là, il faut que je fasse quoi là? Faut que je fasse quoi? Ça partait de quoi, une claque? Il avait la claque facile, donc tu les méritais pas toujours si il avait la claque facile. Non, je méritais pas le degré, ouais, le degré. Non, aucun enfant mérite le degré. Et tu disais qu'il avait les spécialités du tiroir. Ouais, il avait des petits fouets, ouais. En fait, parfois il allait me les faire casser là comme sur le petit arbre derrière là. Ah bon? Raconte. Voilà. Donc tu vas casser ton fouet sur le petit arbre derrière. Tu cassais le fouet? Ouais. Je comprends pas. Je comprends rien quand tu parles. C'est une anecdote, je comprends rien. Donc là, ça veut dire qu'il est touché quand il fait ça. Hein. Vous avez compris le truc, hein. Et pourtant, c'est bel et bien ce que j'ai dit et ce qui s'est passé. Tu veux que je te raconte une histoire Ah oui, volontiers. De Martinet. Ah ouais. Adulte? On est en tournée. Oui, malheureusement adulte. On est en tournée avec Roman. On parle de Martinet, je sais pas pourquoi. Faut trouver un Martinet. Parce que tu veux un Martinet dans ton premier spectacle, ton deuxième spectacle. Pour faire un gag. Oui. Et Roman me dit, mais n'importe quoi, ça se vend plus en France, jamais tu trouveras un Martinet. J'ai dit, Roman, tu sais quoi? La première droguerie qu'on va trouver, il y a des Martinets. Et on fait un pari. Il me dit, mais t'es fou. Raconte. Je lui dis, si on trouve un Martinet dans la première droguerie, ce soir, à la première, puisque je fais des conneries tous les soirs pendant le spectacle, à la première connerie ou le premier truc que je rate, aussi. Ah, d'accord. Voilà, le premier truc que je rate, je monte sur scène, tu me mets un coup de Martinet sur le cul. On rentre dans la droguerie et je dis, évidemment, vous n'avez pas de Martinet. Et là, au-dessus de la caisse, il y a toute une rangée de Martinet dans toutes les couleurs du monde. Et ils nous disent, c'est ça qu'on vend le plus. Voilà. Donc effectivement, j'ai pris un petit coup de Martinet ce soir-là. Ouais. Tu veux la suite de l'anecdote? Elle est un peu longue? Bon, la suite, c'est que je dis qui va en profiter. Et là, il y a un mec au premier rang qui fait moi. Et j'ai pas quantifié que le mec, il avait pas la lumière à tous les étages. Et il prend le Martinet et il défonce Roman.
Je me retrouve à courir en cercle pour échapper à un mec qui me court après avec un martinet. Et il a réussi à me foutre 4-5 coups assez forts. Ouais, c'est vrai. Passer un certain âge, ça peut être Tu as une drôle et chance dans agréable. ta vie. Pardon, tu as une chance dans ta vie. C'est Sébastien Follin, Ouais, qui travaillait à la radio en Guyane, là où tu en Guyane, à Cayenne. Sous la fusée. Il te remarque, il te donne un coup de projecteur. Comment ça se passe? C'est grâce à lui si Il me donne un coup de projecteur. Alors, ça fait beaucoup de coups depuis tout à l'heure, mais disons qu'il m'embauche en tant qu'animateur radio. Tu m'as fait peur. Non, j'ai Il fait une m'embauche. photo de Sébastien Follin parce qu'on illustre tout. Putain, prévenez les mecs. J'étais vraiment un salopard. Il m'embauche en tant qu'animateur radio. À La Réunion. À La Réunion, voilà. On a essayé de bosser là où on vivait. Mais toi, t'as postulé. Moi, c'est monté. Et moi, j'ai postulé, oui. Non, pas du tout. Non, il est venu me chercher. Je faisais un concert de rock avec des copains. Et il m'a dit que la musique était pas mal, mais que ce que je disais entre les chansons était plus agréable. T'avais un groupe de rock? J'avais un groupe de rock. Comment il s'appelait? Every Late. Parce qu'on était toujours en retard. D'accord. Surtout en cours d'anglais. Et tu jouais de quoi, toi? Et moi, je jouais guitare-chant. T'as continué la gratte? Ouais. On n'a pas de gratte, c'est un piège. T'es tombé dedans. Je me disais, Il y a c'est pas pas de possible piège. qu'il y ait un instrument de musique Non, on n'a ici. pas de gratte. Bah non. Toujours avoir une gratte ici. Tu joues de la gratte, toi? Non, j'apprends 2 accords tous les 10 ans et quand je les connais, j'arrête 10 ans. C'est une hygiène de vie. Puis tu rejoins la métropole après avoir participé à plusieurs émissions. Tu rejoins la matinale du 6-9 et là, tu fais des parodies très très drôles. Ce sera fondateur pour ton métier d'acteur plus tard. Et pendant des années, tu te lèves Ça, à surtout, ouais. 5 heures du mat. 4h30. 4h30. Donc, t'as pas de vie. T'as pas de gonzesse. T'as pas... Si, enfin, t'as surtout pas de rigueur professionnelle parce que j'arrivais vraiment à des heures interdites quand tu fais de T'étais en la retard radio. Quoi. toujours? Je suis en Every retard. late? Every late, every day. Mais ça a été de belles années. C'est l'année où Énergie est devenue première radio de France, donc ça a été Grâce ça à a eu de toi. la gueule pour nous. Bon, pas grâce à moi, mais Si. grâce à nous. Et que moi, elle avait dit à moi comme ça que bah voilà, mais elle avait gagné un peu la monnaie et moi la dépense toute. J'ai compris, t'avais gagné des sous et t'as tout dépensé. Ouais. Donc tu rejoins plein de radios, puis un jour t'en as marre de te lever. Donc t'arrêtes. Juste, si je peux me permettre, Laurent, est-ce que l'invité peut intervenir comme ça? Non. Si? Bien sûr. Alors il le fait. Le panneau est hyper bien fait. Franchement, pour des Quentin gars qui viennent de décrocher une banque en sponsor, le Quentin, est-ce panneau que tu peux est venir? fou. C'est toi qui as fait le panneau. Est-ce que tu peux venir te montrer un petit peu? Viens Quentin, viens. Viens assume, montrer, viens, assume ton travail. Quentin. Parce qu'on va croire que c'est moi, L'avantage de Quentin, c'est qu'il a les oreilles déjà décollées. Viens Quentin. on va croire que c'est Viens. moi qui ai fait ce panneau de merde. Dis- Je te l'ai dit que c'était un panneau de merde. Regarde, avec un bout de Mais gaffe. non, voilà. il est pas bien. Si Et l'invité... voilà, on se fait chier dessus par dit l'invité que- à cause de toi. qu'il est Merci, bien. hein, Quentin. Gars, Tac, tac. Ah, c'est retenu sur salaire, Quentin. Voilà. le panneau. On sera pas payé. Donc, comme disait si bien Emmanuel, on a un sponsor. Manu, on a un très très beau cadeau de la part de notre sponsor à te faire. C'est une carte Trade Republic. Trade Republic est une banque en ligne dans laquelle il n'y a aucun frais, que des avantages. Ils te rémunèrent sur ton compte bancaire classique, ce que ne fait certainement pas ta banque actuelle. Et ils te font économiser plus de 300 € de frais bancaires par an. Ils te font le plein de ta bagnole. Ouais. Ils la Aussi. lavent Oui. et ils baissent ta femme. Merci qui? Merci Trade Republic. C'est Eh les ben voilà. premiers à être nos sponsors. Ils ont cru en nous avant tout le monde. C'est vrai? Et Ouais. croire en Roman, croire en moi, là, l'autre con là qui sait même pas faire un panneau. Moi, je dis merci de Trade Republic. D'accord, ok. Bon, bravo pour ce sponsor. En 2007, tu fais ton premier one-man show. Ça s'appelait comment? Manu Payette au Splendide. Voilà, tu fais le Splendide. Pas que, puisque tu as joué également au Bataclan. Est-ce que Ça tu s'appelait peux comment? retourner? Mets tes doigts. Bah, Manu Mets Payette tes au doigts. Bataclan, j'en Mais- sais rien. Mais Mets tes c'est doigts. vrai, c'est vrai. Cela dit, t'as Voilà. tapé un peu fort parce que Je suis c'était désolé. vrai. Ok. Voilà. Ah, je peux pas, il me ouais, paye. ouais, c'était au Bataclan, mais après. On va changer d'ambiance, ça va être moins drôle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux retourner au Bataclan? Moi, non. Je me suis souvent posé cette question en passant devant, mais j'aimerais pouvoir, j'ai jamais essayé vraiment, mais je comprends que tu puisses pas.
Je comprends que tu puisses pas. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir un jour aller jouer mon spectacle. Ouais, tu vois, j'avoue que j'aimerais beaucoup réussir à le faire. Et je ferais ça pour une association un soir. D'ailleurs, tu vois, on pourrait faire un truc même à plusieurs. Hein. Ceux qui pensaient qu'ils pouvaient pas, ça pourrait s'appeler comme ça. Et Beau titre. Merci. Et je suis sérieux, hein, on pourrait vraiment le faire. Ouais, C'est une belle idée. Mais Et moi, se- je et se pense que je forcer. ne pourrais pas. Tu le ferais pour un... Bah, un truc caritatif avec Manu que je ne vois jamais, que j'aime depuis toujours, le cachet de la poste faisant foi. Peut-être que ça me déciderait. Mais moi, j'ai une idée du Bataclan, une image qu'on m'a décrite, que j'ai déjà racontée ici. C'est une odeur de poudre et de sang mélangé, un amoncellement de corps avec encore des gémissements, des hurlements de douleur et des téléphones qui sonnent avec papa, maman écrit. Donc voilà, je pense que je n'y retournerai pas. Ouais. Parallèlement, tu joues au cinéma, des petits films, des petits rôles, et puis des rôles, des grands rôles. Radio Star, moi j'ai bien aimé Radio Star. Bon, New York, c'était un petit rôle. T'avais le rôle principal. Dans New York, ouais. Ouais, c'était un peu un film collégial. Ouais, exactement. Géraldine Nakache, Un film c'était son choral, deuxième film. Exact, Un film, exact. Et puis, il lançait des baskets à un fil d'électricité pour le lancer, tu vois. Il y a des gens qui font ça. Tu peux essayer 800 fois, tu y arrives pas. Du premier coup, ils l'ont fait. Putain, ça c'est incroyable, ouais, c'est vrai. Et tu sais quoi? C'est marrant que tu me parles de ça. La vérité, je suis tombé dessus hier soir. New York. Mais vraiment. Et j'en ai regardé un petit bout. Ça m'a remis dans l'état dans lequel j'étais à l'époque. Quand on fait des films, on n'est pas que en train de faire un film, on est aussi en train de vivre des choses dans notre vie personnelle, plus ou moins bouleversantes, Une séparation. en l'occurrence. Et ce jour-là, il fallait qu'on termine le tournage à une certaine heure. Nous étions à peu près vers le 10 novembre. À New York, le 10 novembre, pas loin de l'eau, il fait très très froid. Mhm. Et dans le scénario, il fallait qu'on ait plus de pompes, puisqu'on avait laissé nos pompes je sais pas où. Elles étaient là puisqu'on devait les balancer là-haut. Hello, Manu. Come back. Ça y est, je suis de retour. J'ai la suite de l'anecdote. Et je dis, mais c'est dingue qu'on doit faire ça. C'était la dernière scène du film. On allait rentrer à Paris le lendemain. Et je dis, on va devoir décaler le billet, appeler Air France et on dire, écoutez, on va faire ce qu'on appelle un open et on rentrera quand on les aura accrochés parce que je sais pas qui y arrive en fait. D'ailleurs, tu vois, c'est souvent des très vieilles pompes là-haut. Ça veut dire que les gars, ils ont commencé il y a 5 minutes. Je lui dis, je pourrais pas les mettre. Tout le monde doit jouer. Je dois réussir à les accrocher. Et Hervé Mimran, qui est l'autre, le co-réalisateur de Géraldine, dit, vous allez sûrement pas y arriver, mais faites comme si c'était bon. Je ne filmerai pas là-haut. Je vous filmerai que vous. Faites la joie comme si ça avait marché. Comme ça, on aura ça en boîte. Et puis ensuite, Pour que les gens comprennent, fera parce lancer qu'on un va pas stagiaire. diffuser l'extrait, ça coûte trop cher. Ouais. Et c'est quoi, 7-8 mètres, le fil électrique, Facile. et il faut accrocher avec les lacets une paire Les de lacets chaussures sont- nouées ensemble. Voilà, c'est ça. Comme tu vois dans les quartiers Il y a une chance sur américains. 200 ou 300. Mais c'est impossible, impossible. Et donc, ils voulaient nous filmer, nous les acteurs, jeter, rester sur nous, pas monter, pas voir qu'on allait foirer, puisque c'était sûr qu'on allait foirer. Ouais, bravo, la joie, se prendre dans les bras, etc. Et ensuite, filmer un stagiaire, le faire. Donc, pas le stagiaire, mais pour le coup, là-haut, ils auraient pris Quentin et puis ils y seraient encore. Et t'as un petit coup bas. Par derrière. En low kick. Non, en plus, Quentin, il a fait deux TS le mois dernier, Ouais. et c'est pas très cool de C'est ces lui 15 mettre le nez derniers dans jours. sa merde. Hein. Ouais, c'est pas C'est cool. pas un type qui va bien, Quentin. hein. Mais je crois l'avoir entendu rire et ces gens-là, il faut qu'ils rigolent. Je parle des stagiaires. Et quand ils sont pas payés, au moins qu'ils rigolent. Donc je passe sous le truc et je lance pour la première fois. Et là, et ça s'accroche, mais C'était idéal, quoi, la façon. le truc, c'était comme si ça avait été fait avec les effets spéciaux. Et là, je fais ouais, et je baisse la tête et je fais filme, pour pas que la caméra me voie dire ça. Et il monte, et effectivement, j'avais accroché les premiers coups. Donc en fait, en une prise, c'était fait. Et c'était un super souvenir parce que la joie que vous voyez qu'on a dans le film, à la fin, quand on se tombe dans les bras les uns des autres, elle est réelle à la fois parce que elle est plutôt bien jouée parce que on avait appris notre texte, mais aussi surtout parce que on allait pouvoir rentrer et mettre des pompes. L'anecdote est belle, mais est-ce que ça mérite 17 minutes pour la raconter? Est-ce que ça mérite que tu me lances dessus? J'en ai plein. Hein. Tout ce que tu vas me demander peut devenir une anecdote. Si tu me demandes à moi une affaire, il sera long.
Moi, j'aime bien. Il a un vrai Tu l'as talent vu, de le conteur. film Bah, j'adore le film. Je savais pas que tu l'avais lancé pour de vrai. J'étais persuadé justement que c'était Quentin qui l'avait fait pendant 48 fois et qu'il avait attrapé froid et qu'il avait une pneumonie. Donc Après, bravo. t'as pas fait que des triomphes au cinéma. Hein. Moi, je vois deux J'ai pas- deux bides en J'en 2015. connais d'autres hein, qui n'ont pas Les fait que gorilles. des triomphes au cinéma. Les gorilles avec Ouais. Joe Star. Putain, j'en avais parlé tout à l'heure dans la loge. Eh ben moi, je l'avais vu, je l'avais bien aimé ce film. Bah oui, mais toi, Laurent, on a bien compris que tes goûts en cinoche. Et un début prometteur, pareil. Même Ouais, année, alors ça c'est, bah là c'était un petit peu plus attendu que ça soit pas un grand succès. C'était un film très auteur où je joue un alcoolo, un gars qui aussi qui est addict aux médicaments, etc. C'était un film qui était plus une jolie histoire tirée d'un roman de Nicolas Ray, qui était déjà un texte, voilà. Où j'interprétais un peu quelque part cet auteur Nicolas Ray, s'appelle Un début prometteur. Malheureusement, il y a certains films, tu vois, et je le dis très sérieusement, malheureusement, on fait certains films avec une joie, avec une sincérité, avec un taf de fou, avec un affect extraordinaire, mais tous les films doivent sortir. C'est ça le problème des films, c'est qu'il faut qu'ils sortent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Ah bah j'ai vu, ouais. Mais j'ai peur d'investir 17 minutes J'ai vu le... dans une explication foireuse. J'ai vu le vide. En 2018, tu présentes, la cérémonie des Césars, la 43e cérémonie des Césars. T'as dit tu présentes non, Ouais. c'est si, en fait. Non, Si parce tu qu'en cherchais, fait, voilà, pour être chronologique, je voulais 2017, premier opus de Emmanuel sur scène, Exact. une affiche géniale que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Ils n'ont pas la ref. Ils ont pas la ref. Et Emmanuel, c'était un film de Judge Jekyll, juste Judge Jekyll, Je croyais que tu allais dire Judge Jonathan, qui est une Judge chanteuse. Jekyll, que j'ai connu d'ailleurs, et qui est resté sur les Champs-Élysées 8 ans à Exact. l'affiche avec Sylvia Christel. Sylvia Christel dans C'est vrai son que c'est fauteuil. bossé, hein, putain les gars. Le panneau Ouais. plus là, c'est... Ouais. Ouais, il travaille, hein, c'est Il 2 m'a ans. appelé ce week-end pour me dire ouais putain ça fait 2 jours que je suis sur toi là. Putain. Je me suis dit waouh. Non, c'est parce J'ai que raccroché, j'étais avec ma femme dans la voiture. t'étais pas avec ta femme, t'étais avec le général de Gaulle. C'est vrai. Parce que ce sont la même personne. Il appelle sa femme le général de Gaulle. Ça a l'air de bouleverser Roman. Non, parce qu'il a épousé, je t'explique, il a épousé une grosse casse-couille qui le tient très serré. Et tu l'appelles comme ça devant elle? Oui, en général. Et À sa demande. Chérie, pour les fêtes. combien de temps que t'es avec elle? Pâques et Noël. C'est assez récent, ça fait 15 jours, 3 semaines. Et pourquoi t'as une fille de 9 ans? Mais c'est ça, c'est qu'on est incompréhensible. encore en train d'essayer de s'expliquer. Incompréhensible. En 2020, tu reviens à tes premières amours à la radio et tu remplaces Camille Combal le matin sur Virgin Radio. Ça te manquait de te lever à l'aube? Non, mais j'avais un meilleur deal. Raconte. Donne-moi au moins 16 minutes. Ok, tu les as. Tu peux donner un top, Roman? Top. C'était un matin de printemps. Le Covid s'était déjà emparé de notre pays. Non, c'est pas vrai. C'est que j'étais content de refaire de la radio parce que le Covid, je me faisais chier chez moi et Oui. que j'ai redécouvert ce média sur lequel j'avais appris mon métier, celui de entertainer aussi. Et j'ai redécouvert la radio. J'ai redécouvert la radio, pas uniquement la radio d'information. Donc voilà, les clusters, machin, tous ces nouveaux mots qu'on est en train d'apprendre. J'ai aussi découvert que la radio, c'était de l'accompagnement et que ça faisait du bien aux gens seuls chez eux. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être pouvoir resservir à quelque chose derrière un micro. Et donc, j'ai dit, bah, si vous avez besoin de moi, je suis là. Ça tombait bien parce que Camille Combal venait d'annoncer son départ. Voilà. Il annonce son départ. La radio m'appelle, me dit, bah, Camille vient de dire qu'il On sait même pas partait. de quoi tu parles. tellement. Ah, j'ai passé sur C'est long. les tartes de mon père. D'accord. Donc, revenons au César. Tu as présenté la 43e cérémonie. C'est beaucoup de pression, non? Pour pas beaucoup d'argent. C'est pas un truc qu'on a tout à perdre dans ce genre de truc? Bah, si, Toi, t'as tout perdu. Si, ouais, bah oui, d'ailleurs, ouais, j'ai tout laissé là-bas. Hein. Ouais. Mais pas pour longtemps. T'as beaucoup bossé? J'ai beaucoup bossé. Ouais. Ah oui, évidemment. Je te laisse. T'as vu, je te l'ai tendu.
tu vois, non, mais c'est là où Roman, il est malin, parce qu'il m'a dit, n'invite pas Manu Payette. C'est lui ou moi. On a eu une grosse discussion pendant des semaines. Hein. Il était contre. Et voilà. Qui était contre? Il sait très bien, je suis un fan absolu. On t'a déjà reproposé de refaire les Césars? Généralement, on repropose. T'as vu une belle relance ou pas? Généralement, on repropose, c'est pour ça. Quand ça s'est bien passé, on repropose. Mais en fait, pour la première fois, là, je pourrais dire oui maintenant. Oui, moi, je suis Parce sûr qu'on t'a que reproposé. parce qu'ils l'ont proposé à Benjamin Laverne et j'adore Benjamin Laverne. Ah bah oui. Et que là, du coup, ça va, je sais pas, j'aime bien ce gars-là et tout. Je trouve que Qui s'est planté au César? personne vraiment, je trouve. Moi. Qui? Ah ouais? Mais à qui ça a fait du mal? À qui ça a fait du mal, tu trouves? Personne qui s'est planté. C'était pas drôle, c'était pas bien. Ouais, mais ça lui a pas fait de mal. Ah si. Et c'est qui? Ah d'accord. Moi, j'ai dit l'anniversaire de Jean Dujardin. Émile Louis. On l'a pas revu depuis. Il n'avait pas le sens de l'entertainment. C'était pas ça. C'était pas ça. Côté vie privée, en 2007, tu es en couple avec Géraldine Nakache. Tu l'épouseras en 2009. Vous divorcerez en 2011. Ouais. Après que tu l'aies trompé avec Anne Romanoff. Bah, qu'est-ce que je dise? Voilà, t'es aussi là pour dire des vérités, hein. En 2014, tu es en couple avec Pauline. Je sais pas si c'est le prénom qui bloque, mais tu l'appelles De Gaulle. Comment c'est venu De Gaulle? Parce qu'elle a tendance à commander un peu à... Ouais, elle aime bien que ça se passe comme elle veut que ça se passe, ouais. Et puis elle y arrive, c'est ça qui est marrant. Comment vous êtes connus? Dans une prod Cinoche. Elle faisait quoi, de la déco? Elle faisait quoi? Non, elle était DAF, directrice des affaires financières. Waouh. Ouais. Et c'est elle qui tient les cordons de la bourse à la maison? Aussi. Aussi, c'est elle qui gère le blé, parce que toi, t'es dépensier, toi. Moi, je suis dépensier. Ouais. Toi, t'as deux passions dans la vie, c'est les putes à la coke. Ouais. Et avec le général, ça devient plus compliqué. Hein. Bah oui. À faire passer en note de frais, ouais. Très compliqué. Quand tu claques du blé, ça va dans quoi? Ouais, les fringues. Ah bon? Mm. T'es une fashion victime? Bah, on dirait pas, mais ouais. C'est pas les voyages, c'est pas... Si, fringues et voyages, je dirais. Mais j'ai pas beaucoup d'argent à claquer, c'est surtout ça. Donc quand je claque du blé, ça se voit pas trop en fait. Parce que pourtant, tu gagnes très bien ta vie. Uniqlo. Non, très bien, c'est pas ça. C'est quoi? C'est comme c'est toi. Pas la carte, la carte serait dorée, par exemple, tu vois. Très bien, c'est... je sais pas, j'ai pas encore vécu ça. Sans être intrusif, combien tu déclares d'impôts par an? Je n'en ai aucune idée. À la louche. Est-ce que tu gagnes plus d'1 million d'euros par an? Mais t'es malade. T'es un malade. Je serais pas là. T'as entendu le bruit du ventre de Roman? Ensemble, on a dit. Je crève la dalle. Même son ventre a été déçu. Putain, je suis fan de toi, tu gagnes même pas 1 million d'euros par an. Oh là là. Le ventre est dégoûté. C'est à peu près ce que t'en On n'a manques. pas mangé ce midi. Parce que nous non plus, on gagne pas 1 million d'euros par an. On est très très loin du million d'euros par an. Ah non, pas du tout. En fait, moi j'ai ce problème des gens qui dépensent avant d'avoir gagné. Puisqu'ils se disent, attends là je vais prendre un petit bifton. Bon bah c'est bon, puisque je vais prendre un bifton. Mais tu l'as pas encore pris. Moi j'ai ce problème-là. Ouais. Ça c'est un vrai problème. T'as toujours peur en avion? Moins depuis que je dépense autant. Non, ça c'est un peu équilibré. Toujours, mais je suis sous alprazolam. Je crois que je suis accro aux Xanax. Et je sais pas en même temps parce que j'en ai jamais manqué. Comment tu te comportes dans les turbulences? T'as tendance à croire en Dieu? Je lui fais un petit signe que nous décollons, en tout cas, à chaque fois que nous partons. T'es croyant? Oui. C'est vrai? Oui, bien sûr. Pratiquant et tout? Non, pas pratiquant, mais enfin, je suis en contact permanent. Ouais. Tu as des conversations avec Dieu? Sans réponse. Mais moi, j'adore croire. Je suis très sérieux. Et j'aime pas croire d'une certaine façon. J'aime pas qu'elle me soit imposée par des dogmes et mais j'aime bien croire qu'à la Ça t'apporte quoi dans la vie? Une compagnie, une présence. Tu parles de Dieu comme si c'était un Yorkshire. Non. Je parle aussi de gens de ma famille qui sont plus là, de mon père notamment, etc. L'absence se transforme en omniprésence. Pour moi, parce que je décide de le vivre comme ça. Mais j'aime beaucoup croire. C'est Gad Elmaleh, je sais pas s'il l'a dit quand il est venu ici. Gad a dit une phrase magnifique, il faut une foi inébranlable pour ne croire en rien. C'est joli. Très joli. C'est un petit oxymore. Oui, ça doit être ça, ouais. Et il y a aussi une phrase que j'ai entendue ce matin.
à la radio d'un Il est gars qui 7h11. disait- Il est 7h11. Il est 7h11, bon réveil. Allez, bon courage, on était avec vous dans les bouchons. Jusqu'à... Les réflexes du mec qui a fait les Ouais, matinales. le mec qui se réveille, tac. Bon réveil, bon courage, tout de suite l'horoscope. Les béliers. Allez, les béliers. Je suis bélier. T'es bélier? Ouais. Alors Avril, c'est dis-moi mon horoscope pour aujourd'hui. Travail, dis donc. Ça travaille dur pour peu de ressources. Ça va. Alors attends, non, j'allais dire la phrase de Méfie-toi, tu partager. as quelqu'un qui te nuit dans ton entourage. Ah oui, c'est ça, pas mal. Forme. C'est l'hiver. Ouais, c'est c'est l'hiver, c'est très bien. Non, j'ai entendu une phrase ce matin qui était géniale. C'était un athée qui disait en même temps je respecte les croyants, etc. Et qui disait le croyant sait qu'il croit, l'athée croit qu'il sait. Ouais, c'est joli. J'ai trouvé ça Belle très fort. formule. Ça date de ce matin. Et tu éduques ta fille dans la religion catholique? Non. Je l'éduque à croire en quelque chose de plus grand que nous et à croire en des gens un peu de plus grande hauteur d'esprit, en tout cas, que certains vivants. Mais je la force à rien. T'imagines qu'il y a quoi après? J'imagine de plus en plus que ça se précise. Puisque je suis en train d'avancer aussi dans le même sens que vous vers une fin inéluctable. J'imagine donc, en fait, je veux croire plus en un accueil des gens qui sont partis avant moi, et puis en plein de réponses aussi. Ça, j'aimerais bien ça. Et tu t'imagines une rencontrer libération. Tu t'imagines rencontrer Dieu? Non. Ah, imagine. Non, je peux pas faire ça. Alors ça, c'est impossible, parce que ça, c'est un blasphème que vous me demandez de faire. Pas du tout. Si. En aucun cas. Je vois pas. Imagine ta rencontre avec Dieu en créole, c'est même pas TF1. Voilà. Mais attends, il n'est pas question que tu lui proposes un rougail saucisse. C'est une vraie conversation en créole. Pourquoi Dieu ne parlerait-il pas créole? Je suis sûr qu'il parle créole, évidemment. Et donc ça, c'est Dieu qui me dirait un mot en créole? Non, c'est toi. Alors moi, je vais faire Dieu. Ok. Bonjour Manu. Je sais pas comment on dit bonjour en créole. Comment on dit bonjour? Comment il est? Comment Tu il as est? entendu, ouais. Comment il est, Manu? Comment il est? Comment il est? Ouais. Comment il est, Manu? Il est là, Seigneur, il est là. Il est là même. Il est là pour un bon bout de temps, apparemment. Je parle créole, alors je comprends tout. Toi, tu crois que Il tu est vas fou, retrouver ce ta mec. famille? Je crois pas ça, j'espère. Et, imagine, tu retrouves tes parents que tu as perdus. Réponse que je veux que tu répondes, Berthe. Non, mais imagine. D'accord. Réponse que tu veux. Tu rencontres tes parents que tu as perdus. Génial. Toi, tu as perdu tes 2 parents. Non, ma mère est encore là. Ah, appelle chez toi. Horrible. T'es content. Bon, tu retrouves tes grands-parents. Ouais. T'es content. Tu retrouves tes arrière-grands-parents. T'as vaguement entendu parler, toi. Après, t'as tes aïeuls. Tu connais pas les prénoms. Ils te parlent dans un dialecte que tu connais même pas. T'en as rien à foutre. Et après, t'as toutes les générations comme ça. Moi, je veux pas vivre ça. Ça m'intéresse pas. Ah, voilà. Tu veux vivre quoi, toi? Mais pas rencontrer tous ses ancêtres. Ah bon? Bah, pas tous ses ancêtres, ils vont pas faire la queue, c'est sûr. Mais il y a certainement des villages. Le mec qui idéalise vachement, qui a pas du tout peur de mourir. Et puis des villages, et puis là-haut, il y a Avec une des géos. montagne. Et puis, tu peux faire des activités. Ah ouais, parce que sinon, on va se faire chier. Hein. On a pour 5 minutes. Hein. Tu t'espères que tu penses quoi? Que ça s'éteint? Moi, j'ai de l'admiration. Moi, je pense que la vie est une fenêtre de tir entre le néant et le néant. Et que l'homme a inventé Dieu. Que la religion est une béquille morale pour lutter contre la peur de la mort. Voilà ce que je pense. La religion, peut-être, mais la croyance. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui croient. Parce que je trouve qu'ils ont un soutien que nous, les athées, nous n'avons pas. Roman, un point de vue? Moi, je pense que c'est essayer de réfléchir à croire, pas croire, c'est la fourmi qui essaye de comprendre comment ça fonctionne le nucléaire. On n'est pas capable, on n'est pas câblé pour pouvoir réfléchir à ce qui nous dépasse. Et alors, d'accord, mais alors du coup... Du coup, c'est une question Moi, que je ne me pose pas. fourmis qui s'y connaissent en mais- nucléaire, personnellement. Hein. Du coup, c'est pas un questionnement que je me pose. Il y a, Bah, il y a, tu crois il y a que tu crois force- pas? Je n'ai pas à croire ou pas croire. Il y a forcément quelque chose au-dessus de nous. Non, mais il y a un truc qui nous basculer a... en CNews. Man. Non, j'ai pas à c'est croire pas ça. ou pas croire. C'est le mec qui Je vous habite ai au laissé 3e. terminer. Il y a je l'ai pas- forcément quelqu'un au-dessus de nous. Oui, le mec du 4e. Mais t'as Non, pas mais un truc plus Par développé exemple, que ça? mais si j'ai un truc plus développé que ça, mais ça va prendre du temps. Il nous reste Je te 17 donne minutes. 16 tu vois. minutes. Ouais, voilà. Il n'y a pas de raison.
je suis passionné d'astrophysique comme plein de gens, mais comme un B aussi. Hein. Donc l'astrophysique, machin. Ah ouais, il y avait quoi avant le Big Bang? Et quand tu réfléchis un petit peu et puis que t'écoutes surtout ceux qui ont réfléchi et qui sont mieux câblés que toi, ils t'expliquent qu'il y a une possibilité pour qu'il y ait rien avant le Big Bang. C'est-à-dire que nous n'ayons absolument aucune origine. Et ça, premièrement, c'est un truc qui te terrifie. C'est le séfarade qui te parle. L'ashkénaze. Je suis ashkénaze, je suis polonais, moi. Ah, ouais. Donc, si tu n'as pas d'origine, si à un moment l'espace et le ouais. là, ça va être très très vite, très très raciste, puisque Vas-y. évidemment. Si t'as pas d'origine. non, mais moi je. Bon, donc t'es pas croyant. Bon, moi, il y en a pas, tu vois. Moi, il y en a. Voilà. Ah, tu veux qu'on aille en prison? Voilà. On va aller très très vite en prison avec cette idée-là. Donc non, je ne parlerai pas en créole. Mais donc j'adore l'accent. Mais après, à chaque fois, vous ramenez toujours, quand on parle de ça, au fait que on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de croire en les apôtres et tout ça. Qu'on te propose. Voilà. Non, mais moi je parlais pas d'apôtres. Il y a un truc créateur quelque part forcément qui. Moi, je ne crois pas. Fabriquer ça, mais quand je regarde la structure d'une fleur, je pense qu'il y a une intelligence supérieure. Est-ce que ça, c'est croire? Bien sûr. Oh, tu l'as bien vendu, ton bien sûr. Ah oui. Attends, évidemment. Refais-le sur le même ton. Il faut que tu me redonnes la réplique. Ce sera toujours comme ça quand tu feras des... Tu n'es pas capable de reproduire. Ah ben non. Si, t'as fait bien sûr. Vas-y. Il faut un top. Non, bien sûr. J'ai pas fait bien sûr comme ça. Je ne suis pas un rappeur. J'ai fait bien sûr. C'était moins bien. C'est pas le même. C'est toujours la première, elle sera toujours la meilleure. Bien sûr. Et là, ça veut dire qu'il va développer ça. Bien sûr. Et j'en veux pour preuve. Et c'est pas mal aussi, ça. Alors, de toute façon, on n'aura plus le temps. 7h43 tout de suite. Dans un instant, la météo. Un point route. T'as appelé au point route, putain. Ouais, j'avais un copain qui faisait le point route. Il se barrait. Puis il venait à la radio, à la réunion. Il fumait des clopes avec moi. Il disait putain, merde. Et donc, il prenait le casque. Il allait en bas, en fait, parce qu'il n'avait pas le temps de rejoindre le vrai point route. Et donc, il inventait au téléphone ce qui se passait sur la route. On reste dans la religion. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la religion? Ah bah, la même chose que vous. Comment j'aime pas que j'aime ou pas? J'ai un petit doute quand même. Je n'aime pas qu'elle décide de tout. Je n'aime pas qu'elle rende fou. Je n'aime pas qu'on parle et qu'on décide en son nom. Par exemple, les croisades, t'es pour ou t'es contre? L'évangélisation. Ah. Non, je suis pas du tout dans ce délire-là, moi. Moi, j'aime bien croire. Parfois, effectivement, ma croyance et le fait que je puisse croire en une force supérieure, en Dieu, en appelant l'univers, en appelant ça comme vous voulez, mais en le fait que je sens que nos parents sont là, je ressens parfois une présence, j'ai peut-être cette chance, hein. Et en tout cas, je ne la repousse pas et j'essaie de l'accueillir, même si parfois c'est peut-être un peu impressionnant, mais je le ressens quand même et ça, j'en suis... Qu'est-ce qui est impressionnant? T'as des signes de Non, pas des signes. Oui, hein. tu sens de la manifestation, tu ressens des choses, ouais. Moi, je suis assez éponge et il m'arrive de ressentir des choses comme ça. Et puis alors de voir des hasards, des coïncidences, il m'arrive de penser à mon père, par exemple, puisqu'il s'agit quand même beaucoup plus de lui que des autres. Il m'arrive de penser à mon père et quelqu'un arrive, c'est arrivé sur une plage en Corse, je suis une ancienne collègue de ton papa, et donc tu sais plus si tu rêves, etc. Donc je crois en ça et en tout cas, je favorise ça et je veux bien mettre ça là-dedans, tu vois, dans le fait de quand même un petit coucou, tu vois. Mais t'es sinon, attentif aux signes. je suis absolument attentif aux signes, ou alors ils m'apparaissent plus forts, mais ouais, j'aime beaucoup. Et tout ce qui est synchronicité, pour toi, ça alimente ta croyance? Déjà en la synchronicité. Bien sûr. Répondu. Il y a un petit livre qui s'appelle Le Petit Livre des Coïncidences, qui est super cool. C'est un tout petit bouquin. Oh, je l'ai vu ce matin. Où? Ça, c'est très marrant. Alors, j'ai pas le timer, mais ce sera ta meilleure. Je me dis que c'est la mienne. Tu présumes de l'avenir. Je peux peut-être faire deux vannes. C'est la mienne, celle-là. Je peux peut-être faire deux bonnes vannes dans la même émission. Tu l'as fait plus souvent, bien sûr, mais celle-là, elle est très très jolie. Celle-là, elle est très jolie. Celle-là, elle est best-of. Merci Manu. Tu vois, c'était, et ce sera, tu vois ça, quand Roman animera le best-of de fin d'année. Souvenez-vous, c'était en janvier dernier. C'est marrant de devoir boire dans cette bouteille dans laquelle on a pissé, Roman et moi. Tu vois, la deuxième vanne, elle a pas traîné. Elle est aussi très bonne, mais elle est moins haute. Ouais.
Oh C'est putain. une vanne qui fait Elle est cracher très vos deux marrante. vannes. Elle est pas mal. Prier, c'est chanter 10 fois. Chanter, c'est prier 10 fois. Pas mal. T'as Franchement, un pas doute mal. maintenant sur la Le timing. T'as un petit doute. Ouais, puis Non, le petit moi, goût, ouais. tu te dis, voilà, c'était donc ça. C'est diurétique. Donc, le général Pauline, Ouais. le général Pauline fera de toi un papa Ouais. poule que tu es. C'est un Ouais. papa poule, car en 2017, elle donnera la vie à votre fille Sylvie. Ça a été dans, je sais, c'est dans une interview, il y a quelqu'un qui a mis ça, ouais. Pas vrai? Ah bah, Oui, pardon, Johnny, c'est pareil. La belle c'est affaire. très marrant. Si, c'est marrant aussi. De Gaulle aimera moins, mais moi j'aime bien. Comment tu l'éduques, ta fille? Quelle valeur tu essayes de lui inculquer? J'essaie de lui apprendre à faire la part des choses entre ce que je dis de bien et ce que je dis de pas bien. Attends, je traduis. Attends, non, je devais dire autre chose. Tu lui apprends le créole? Ouais, un peu, ouais. C'est Justement, important. c'est ça que je suis en train d'essayer de dire là. Comment on dit créole? Non, je sais pas, c'est une blague. Elle est bien. Non, mais essaye d'apprendre à elle tout le bon train à la Réunion, hein. Tout le bon train concerne à moi. Ouais. En fait, j'ai voulu corser un petit peu le truc parce que depuis tout à l'heure, je fais pour que tu comprennes. J'ai Et- remarqué. et voilà, et que tu comprends un peu. Ça me valorisait d'avoir l'air de parler créole, puis Non, là, tu m'as j'ai- perdu. Ouais, c'est normal. C'est normal. Puis j'ai un tonton, si je te le ramène là, mon gars, je peux te garantir que là, vous arrêtez tout là. Tu rappelles Trader, tu dis bon les gars, oubliez le projet. Un tonton? Ouais, tonton qui prononce qui parle très vite, ouais. Ah. Que j'aime beaucoup. Donc, dis-nous comment tu l'éduques alors? Bah, fais pas ça, c'est dangereux, pose ça là, et puis fais tes devoirs. et puis voilà. la tradition familiale des chaussons. Bravo. Bravo. Ton Alors, père. ça commence dans la rue, les gens ils commencent à me dire parce que je me balade avec ma fille, ils viennent me voir et dire ah, vous avez mis ses chaussons ce matin là. Je fais, attends, ça commence à être un tout petit peu gonflant. Parce que, le faites pas quand elle est là, tu vois au moins. Alors, ça, c'est l'inconvénient de raconter sa vie dans ce spectacle. Exact. Parce que ton support, c'est ta vie, t'inventes rien. Et tu rends ta vie très très drôle. Et bah, Parce qu'il y a écoute, toujours des choses drôles dans la vie. bah, c'est gentil d'avoir noté ça parce que effectivement, je raconte uniquement des histoires qui, lorsque je les ai vécues, et je les ai vécues, n'étaient pas drôles. Et j'en ris aujourd'hui pour essayer de. Ton père te disait que si tu marchais pieds nus, je suis d'accord avec cette théorie, tu aurais mal à la gorge. Et moi, si je marche pieds nus sur du carrelage, j'ai une angine. Et c'est vrai, je suis très Toi, sérieux. c'est vrai, t'es sincère. Ouais, moi, je suis sincère. Et ton père t'a fait la guerre pour les chaussons, comme moi, je fais la guerre à mes enfants pour les chaussons. C'est-à-dire que maintenant ils sont grands, j'ai un aîné qui a 77 qui est en EHPAD, mais je te parle, ils étaient petits. Ils descendaient l'escalier, je faisais chaussons. Tu n'as pas tes chaussons. Il me disait, mais papa, comment tu peux savoir? À l'oreille. Bravo. J'entendais s'il y avait Wow. les chaussons ou pas. Tous. Ah, mec, là, je suis en full respect, là. Toujours. Ton père t'a fait chier et t'as reproduit le schéma Ouais. auquel tu voulais échapper, c'est que tu fais chier ta fille pour qu'elle mette des chaussons. Ce qui est complètement fou. Inexplicable. Non. Parfois, non, mais j'aimerais me débarrasser de ça. J'ai l'impression de reproduire les lourdeurs aussi de mes parents, tu vois. C'est surtout que les médecins te disent que ça n'a rien à voir. J'ai demandé au médecin de la Alors Ligoune. pourquoi moi j'ai mal Je à ne la sais, gorge? parce que toi, il y a beaucoup de choses dans ta tête quand même qui se passent. C'est les pieds. T'es hypochondriaque à dernier degré. Pas du il est tout. hypochondriaque. Si je marche sur du carrelage froid, j'ai Oui, mal à la gorge. je sais, mais C'est pas. Moi, T'arrives à je remarque un truc sincère, sérieux. Tu peux le dire sans rotant. Je fais 10 sans rotant. Sans roter, je voulais dire. Voilà, je voudrais bien. Moi, je remarque un truc sérieux, sincère, vraiment. C'est que je fais 10 mètres sur du carrelage froid, j'éternue. Voilà, tu vois. Donc, voilà, non, mais il n'y a pas de... Il y a Alain, Quentin, Roman, vous pouvez avoir les prénoms jeunes que vous voulez. Moi, j'éternue. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez... La gratuité du propos est drôle. Oui, c'est pour ça que j'aime bien, merci. Je fais 10 mètres sur du carrelage froid, C'est quoi ton record j'éternue. sur du carrelage froid? 10 mètres. T'as jamais fait plus de 10 mètres? Au 11e, j'éternue. Donc on ne saura pas, à part les chaussons, ce que tu expliques à ta fille, les choses les plus importantes. Je te donne un exemple. Moi, c'était très bêta, naïf, mais j'expliquais à mes enfants qu'il fallait être gentil dans la vie. C'est des notions simplistes. Ah non, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais elle me voit faire. Parfois, c'est elle qui me dit, papa, que t'es vraiment, vraiment gentil. Mais j'ai l'impression qu'elle me dit, t'es un peu con quand même, papa, là. On a fait vraiment ce demi-tour vers ce gars pour rien. Hein.
Tu dis. Bah non, quand même, tu lui as mis un pain dans la gueule, c'était pas pour rien. Mais non, je lui dis toujours ça. Bien sûr, pour moi, ça coule de source et je pense qu'elle est comme ça. Ce que je voudrais, c'est que ma fille a beaucoup hérité de moi aussi à ce niveau-là. Ma fille, je la trouve très gentille, je la trouve très portée sur les autres. J'essaie de lui dire, chérie, laisse-moi faire le trop plein, tu vois, le trop, tu vois. Concentre-toi un petit peu plus sur toi. À propos de trop plein, tu veux nous parler de ton problème d'alcool? Ouais. Pourquoi t'as un coup à boire? On peut. Moi, je suis en dry January. Hein. Ah ouais? Là, tu voudrais boire quoi? J'en ai vu de la déception dans les visages des gens dans ma vie. Mais là, c'était collector. Ah bah non, bah là, mais c'est quoi que t'as à boire? Non, mais t'as envie de boire quoi? On fait monter ce que Je tu sais veux. pas, à 18h. Non, bah je vois chez qui je suis à la gueule de l'étiquette de la bouteille. Si tu me sors un whisky et tu mets du coca chaud à côté, j'ai compris que t'étais encore au crous. Moi, je te parle d'un joli pinard, un petit truc, toi. Appelle, tu veux un bon whisky? Moi, je veux une binouse. Une binouse? Quentin, on a de la bière? Elle est fraîche? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais nous, on boit pas. Quentin fait du sport. Il est un peu gaulé sec. Non? Alors, il est en dépression. Et le jour où ta fille va découvrir ton... Il faut que je fasse combien de débuts de phrase avant que tu t'intéresses à moi? Putain, t'écoutes pas mes vannes. J'ai pas entendu, pardon. J'ai dit alors, il est en dépression. Elle est pas mal. Une bière dépression? Non. Non, j'ai dit Quentin fait du sport, il est sec. Tu me dis non, pas du tout. Je sais pas. Alors, il est en dépression. Ouais, il est vraiment sec. Le jour où ta fille va découvrir ton passé de pédophile, comment tu vas affronter cette discussion? J'en ai une de réponse. Je peux pas. Non, je peux pas. Ça, je peux pas. Je peux pas la faire. J'aimerais bien que là, ce soit moi qui t'ai posé la question. Le jour où tes enfants vont découvrir ton passé de pédophile, qu'est-ce que tu vas leur répondre? Ma fille va rien découvrir, elle est pas amnésique. Voilà, voilà. Là, c'est un l'étage que métier. tu veux pas monter. C'est un là. métier. Ah bah ouais, c'est pas que je veux pas, c'est que je sais pas. C'est pour ça qu'on est plusieurs gars drôles dans la vie. Chacun son taf, tu vois. Chacun son domaine. Tu fais chier tout le monde. En France, tu fais chier tout le monde parce Avec... que nous, les blancs, non. Si, on c'est s'appelle bien. Manu Payet. Ouais. Et tu fais non, moi m'appeler Manu Payette. Oh, putain. Bien, vas-y. Mais voilà, faut t'appeler Manu Payette. Mais tu dis pas je dis Gaillette. Tu dis pas Laurent Boyette. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Mais Laurent Boyette, c'est un R. Oui, mais peu importe. C'est Manu Payette. Ça se dit comme ça. Toute ta vie en France, en métropole, parce que la Réunion c'est la France, en métropole, tu t'es battu contre ça. Mais alors, t'as cédé ou maintenant les gens ont compris, ils t'appellent Manu Payette? Avant-hier encore, ça m'arrive souvent. Je monte dans un taxi et je dis, j'ai réservé. Bah non, là, ça va pas marcher. Mais je pourrais te la faire après. Avant-hier encore, je monte dans un taxi. J'ai réservé donc depuis mon téléphone. Le taxi se pointe. Je monte et je dis, bonjour, monsieur Payette. Et le gars me dit, ah non, moi j'ai Payet. Du coup, t'as pas pris le taxi. Ça m'arrive très souvent avec les taxis. Vraiment. Ça te fait marrer ou ça te gave? Depuis le temps. En vrai de vrai, c'est la première fois que je dis ça, je crois. Si j'avais eu à choisir un pseudo à l'époque, en 2007 à peu près, j'aurais pris autre chose. J'aurais pris le nom de... Ouais, c'est chiant. Non, mais c'est chiant de reprendre tout le temps. Et même, d'ailleurs, je reprends plus. Moi, je m'en fous. En vrai, aussi, je m'en fous. Mais il y a des gens qui me disent qu'il faut pas que je m'en foute. Tu connais Céline Salette? On l'appelle Céline Salé. Non. Elle en chie, hein. Si tu connais Céline Salette, elle demande à ce qu'on l'appelle Salé. C'est plus sale. Non, mais il y a plein de gens qui Quentin. Tiens, serre-lui, ça, qu'on voit c'est pas bien. la marque. Serre-lui un verre. Attends, fais-moi voir ce que c'est d'abord. C'est de la binouse, T'es fort. ça va, nous pète pas les couilles. Non, il n'y a pas, c'est de la binouse, ça va, tu ne pètes pas les couilles. Putain, ah ouais. Ben ça sera plus léger, on va moins bourrla. Si tu veux bien, Quentin, s'il te plaît. Tu viens de faire un bon Quentin dans mon estime. Mais Manu, Oui. c'est normal de bander quand on voit une bière. C'est très bizarre, hein, ton amour. Ça, je repars avec. Hein. Ta Ouais, carte, bah je- prends-la, on ouvre l'autre et emmène celle-là. Ça, c'est gentil. Poulette, on ouvre l'autre et emmène celle-là. Merci. C'est ce qu'il fait.
Ouais. Ouais. Je trouve celle-là. Non, vous allez boire un coup avec moi, les gars. Je vous dis tout de suite. Ah non, Dry, Toi, t'es en je vais dry. Et lui aussi. Non, j'abandonne. moi. Non, non. Moi, je m'en fous. J'en ai rien Il à a foutre. craqué, il a craqué. J'en peux plus de ce Bois un truc. coup. Bah oui. C'est insupportable. Tu sais que ça fait beaucoup de mal au restaurateur, le dry. Juste, fais gaffe toi. Bon. Donc, C'est vrai, je te ton nom, tu l'aimes pas, t'aurais choisi quoi? Ah Pourtant- non. Pourtant, Waouh, Payet. Putain, Romain de raccourci. Il est fou. Ok, donc tu veux quoi comme île d'origine aussi? Parce qu'on peut changer si tu veux. Tu Non, veux mais faire Payet, l'humoriste pour un mec qui veut faire du spectacle, c'était prédestiné. Voilà. Ça, c'est. Voilà. vérité. Voilà. Mais Et non, j'aurais pris Manu Strass. certainement. Emmanuel Strass. Plus joli. Non, j'aurais certainement. Ça fait un peu nazi repenti, Strass, non? Pas faux. Non, ça pue la Bolivie, non? Pas faux. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. ça fait 1 heure qu'on est merci. ensemble? Oula. Le mec, Moi, il j'ai- compte tout. Wow. Quentin, t'as fait de la restauration? C'est parce que c'est fou comment tu l'as fait là. C'était Ouais, mais il n'y a pas de mousse. Il y a école pas hôtelière de mousse. Lausanne, hein, parce qu'il l'a incliné. Moi, je veux Mais avec t'as de la pas mousse, servi- s'il t'as te pas servi plaît. Roman. Moi, je veux avec de la mousse. Parce Et que c'est pas branle-toi bon dans de le la- verre parce qu'il aime bien la mousse. C'est pas bon de boire sans mousse. De cul. Allez bien. Légère. Enfin, c'est de la branlette, c'est pas du cul. Ouais, je sais pas. Pas mal. On dit pour les annonceurs, C'est mieux. c'est du jus de Merci. pomme. Hein. Ouais. Ceci Ouais. n'est pas de l'alcool. C'est hein. du cidre. Tiens, donne, Ah non, Roman, c'est même pas du cidre. donne ton verre. Non, Cheers. c'est pas Non, du non, cidre, c'est non, du non. cidre désalcoolisé. Bravo. T'aimes bien la bière en général? Oui. T'aimes bien une binouze? Même sans alcool comme celle-là? Non. Tu vois, tu Mal. le prenais pour un con, mais il est malin quand même. Hein. Ouais, il est malin. Revenons à toi. Comment tu as vécu ton passage à la cinquantaine? Parce que déjà à 48, tu faisais chier tout le monde en disant la Lozère, la Lozère. Ouais, c'est vrai. Bah, c'était le spectacle. C'est surtout que, en fait, à chaque fois que je changeais d'âge, je me dis, merde, j'ai oublié de checker le département du. Une fois sur scène, Là, je me suis pointé sans savoir. On est dans le 50, c'est le. C'est pas La le Manche, Bas-Rhin, non? Bravo. Ouais. La Manche. La Bravo. Manche, s'il vous plaît, Capitale. pour les enfants. Ah, j'en ai une pour toi. J'ai un copain qui a croisé quelqu'un qui faisait la Manche dans la rue avec un carton. Ici, la Manche la moins chère de Paris. Pas mal. Je trouve ça Ouais, quand même. ouais, belle accroche. C'est Très joli. belle accroche. Très belle accroche. Tu t'es obligé de donner un truc. Tu parles beaucoup du fait Ah. que tu te sens vieux, tu vieillis. C'était beaucoup le thème de ton dernier spectacle que tu as écrit avec 48 ballets, mais maintenant à 50 ans, qu'est-ce qui a changé en 2 ans? À part que tu as... J'ai de nouvelles douleurs. Raconte. L'aine. 0,1, 0,2. Ah, bravo. Hmm. Bravo. Mais dans l'aine, ouais. À force de jouer, je me suis fait un peu. Tu dois jouer sur scène? Ouais. Ah, je croyais que tu jouais... Force de me hier, trimballer, j'ai bam, fait bam, 4 bam, heures de bam, bam, paddle bam, bam. hier. Non, j'aurais bien aimé que ce soit ça, j'aurais été mieux gaulé. Tu joues au paddle? Bon, J'ai joué une fois. Ça te gaule pas le paddle, hein. C'est pas un Ouais. sport. Ah bon Non, rien du tout. Mais j'ai bien aimé. Tu Ça joues, dit- toi? Oui, c'est addictif. Tu joues où? Aux Pyramides. Dans Paris, là? Non, c'est en Égypte. C'est... T'as vu comment je te sers? Ouais, merci. Je rebondis, mais trop tard comme d'habitude. Ça, c'est une habitude que j'ai prise et que je vais garder. Ok. Moi, devant chez moi, j'ai aussi un SDF qui a une pancarte qui me fait rire tous les matins et à qui je donne évidemment jamais. Donnez ce que vous voulez, sauf des coups de pied. Alors, elle est, moi, elle me. En fait, il parle du récipient qui est devant. Donnez ce que vous voulez, et il y a marqué en petit, sauf des coups de pied. Ouais, c'est touchant et en même temps, Et t'as dit donc tu donnes jamais. je lui donne toujours. Hein, je l'adore, ce Ah bon, mec. ouais. Donnez ce Il que est vous voulez, gentil. sauf des coups de pied. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une petite Oui. tasse devant? Il Oui. parle de la tasse. Non, il pensait aux coups de pied que lui, on lui donne. Lui. Qu'est-ce qu'on écrirait, nous? Bah ouais. Si j'étais mendiant, peut-être qu'il y a moi qui suis pas croyant, je mettrais Dieu te regarde pour bien culpabiliser le mec. À la sortie de C'est l'église, pas mal. ça peut marcher. C'est pas mal. C'est moi, je vais retirer tout ce que j'ai. Je reviens. Je vais faire tout ça. Ah, comme c'est ça l'expression. Dieu te voit en créole, non? T'as ton épitaphe? Et j'aimerais bien non, un truc marrant, genre 6J, et après, un truc. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Moi, j'ai trouvé celui de Mesrahi et moi. Ok. Mais il est pas. Comment il va? Il va bien, D'accord. mais pour plus tard, tu sais, on l'appelle Raph. Et j'aurais qu'il mette 6 girafes, parce qu'il aime bien les animaux. Mais après, Pas mal. Faut creuser. Alors, revenons à toi. Et c'est attends, t'as la tienne? Je vais sortir. Pas mal. Revenons à toi. Alors, je connais ta gueule et j'arrive pas à mettre un nom dessus. Aide-moi. Manu, Manu Payette. Payette. T'es pas tombé dans le piège, tout le monde dit Payet, bravo.
Tu baisses toujours la musique quand tu fais un créneau. Très important. Tu peux pas faire 2 trucs en même temps. Non. Jeune, tu faisais un créneau en écoutant AC/DC. Quand j'étais plus jeune, je pouvais me garer en écoutant Nirvana à fond la caisse. Aujourd'hui, s'il y en a un qui tousse, faut que je recommence tout. c'est un peu vrai. T'as pas ça, toi? Non, moi je fais les plus beaux créneaux du monde. Alors là, je rêve d'un truc. Je rentre dans un mouchoir. C'est qu'il y ait une bagnole en bas à garer avec une place dispo. Je suis très tranquille sur mes créneaux. Franchement, c'est pas un talent énorme que de dire, je préférerais dire je joue du piano ou je parle 8 langues. C'est pas le faire. Mais tu vois, je n'ai pas de gloire personnelle à bien faire des créneaux. Ça ne m'apporte Quand c'est ton seul talent, t'es bien content de le rentrer dedans du premier coup. Oui. Moi, c'est mon unique talent. Je te fais des créneaux, mec. Il m'est déjà arrivé de proposer dans la rue à un gars je voulais que je vous le fasse. Bah oui, bien sûr. Il l'a très mal pris. Oui. Moi, j'ai souvent fait ça, moi, pour des femmes. J'en étais sûr. T'as beaucoup baisé jeune grâce à Manu Chao. Beaucoup. Ouais. Parce que les filles te confondaient avec Manu Chao. Non, les filles trouvaient que je ressemblais à Manu Chao, ouais. Et ça, c'était cool, ouais. Ah ouais, carrément. C'était la star du moment. Enfin, c'était la Mano Negra, le groupe, la star du moment. Moi, j'étais un gros fan de la Mano. D'ailleurs, on disait la Mano. J'adorais ça. Et vers l'âge de 15-16 ans, les filles en colo ont commencé à me dire que je ressemblais un peu à Manu Chao. C'est marrant que tu parles de colo, parce que c'est un peu le principe ici. Ouais, c'est vrai, ça dit donc. T'as des nouvelles de Laure Masson? Non, malheureusement. Non. Mais il m'est arrivé un truc assez bizarre l'autre jour. Raconte. C'est la première fille que j'ai embrassée en colo, un peu colo, où c'est important d'embrasser, d'être venu chez soi après avoir embrassé au moins une personne. C'est un peu cool, quoi. Et surtout, j'ai eu la chance d'avoir embrassé la plus jolie. Et donc, Laure Masson, c'était vraiment littéralement elle était incroyable. Et incroyablement belle. Et j'ai jamais oublié. Après, elle est sortie très très vite avec Vincent Ménigaud. Je rentre pas là-dedans. C'est ce qu'il a dit le premier soir avec elle. Et il y a quelques mois, j'ai joué en Bretagne et il y a le directeur de la salle qui m'a dit, il y a une certaine Laure Masson qui m'a demandé de te dire qu'elle était dans la salle ce soir. Wow. Elle est repartie en famille, elle te salue. Et je lui dis, pourquoi tu l'as pas retenue? J'aurais bien aimé la saluer. Parce que c'est vrai, c'est un vrai souvenir. J'ai pas modifié son nom. J'ai pas envie parce que je dis rien de mal, ni de. Puis elle est certainement mariée. Mais en tout cas, elle a préféré rentrer avec sa famille. Et peut-être que ça brassait trop de trucs pour elle. Peut-être. Pourtant, c'était vraiment pas. Je pense pas que ça sera dans son top 10 des galoches de sa vie. Parce que moi, c'était littéralement ma première. On fumait en même temps, donc on s'est fait un peu fumer dans la gueule. À l'époque, moi, j'aimais bien le goût. Et là, j'ai arrêté de fumer il y a 6 ans. Aussi parce que c'est dégueulasse, finalement. Donc vraiment, je pense que ça n'a pas dû non plus... Il est possible même que Laure Masson soit venue voir mon spectacle et que ce soit lors de mon spectacle que je lui ai rappelé qu'elle m'avait embrassé. Tellement ça n'a pas dû la bouleverser tant que ça. C'est incroyable, tu viens à un spectacle pour voir un pote que tu as connu quand tu étais gamine et il parle de toi dans le spectacle. Ouais, ça c'est vrai. Alors Masson, je la vois là. Puis en plus, moi j'avais cette espèce d'admiration pour les filles d'ici, de Paris, la métropole et tout, leur style, leur look et tout. Elles avaient toujours des looks, machin. Les marques d'avant, Crix, Poivre Blanc, Chevignon, Blanc Bleu, tous ces trucs là, putain, qui étaient inabordables à la Réunion. Je me disais, putain, le style qu'elles ont et tout, la folie. Et l'autre, elle avait un style, mais laisse tomber. Elle avait un espèce d'aviateur un peu en cuir. Ah non, ça, c'était quand elle est... Ouais, bon, bref. Quand elle est sortie avec Ménigaud, elle lui prenait son blouson. Des calottes. Quand il parle de Laure Masson et des calottes. C'est trop mignon. Putain, merde, tu fais chier. J'ai craché ma... Bon, bref. Troisième crachat de l'émission. Tiens, remets un peu de jus de pomme, s'il te plaît, Quentin. Plein soleil, il s'appelle. Merci, Quentin. Alors, raconte-nous ton opération des testicules en 80. J'ai été endormi au masque. T'avais 7 ans? Merci. J'avais 6 ans. 6 ans? Merci beaucoup. Et t'as les couilles ou une couille qui n'est pas descendue? Ah non, les deux. Attends, fais ça bien. Tu vas cracher. Tu vas cracher. Attends, vas-y. Tu vois, tu craches. Raconte-nous alors. Écoute,
Maman est près de toi. J'ai pas eu grand-chose à faire d'autre que de me mettre dans cet avion et de rejoindre l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul conduit par ma mère qui pleurait parce que elle était en train de se dire qu'elle allait jamais pouvoir devenir grand-mère. Qui a remarqué que tes couilles n'étaient Le pas docteur Rabouille. À l'hôpital Tu l'as d'enfants. revu, le docteur Rabouille? Non, je l'ai revu un peu plus tard, oui, je l'ai revu un peu plus tard. Aujourd'hui, il est plus là, mais c'était lui qui m'avait fait ce qu'on appelle une palpation. Ça existe et ça s'appelle vraiment comme ça. Ouais. C'est-à-dire que Ça quand on continue, ausculte hein. les petits garçons... On continue à le faire. T'as un petit garçon? Oui, mais Non, mais il palpe. Fais Il pas palpe sur les ton gamins, propre tu garçon. sais. Il a un casier, Roman. Il a un bracelet électronique pendant 2 ans. Non, mais à l'école, on Il a nous pas le droit faisait de ça. chercher ses Je sais gamins à pas si on l'école. le fait encore aux enfants, mais moi, à l'école, je me souviens. Bah oui, je t'ai raconté cette histoire. Ah oui, On était en file indienne et le toubib, on était en slip, toi, Horrible, toi. et le toubib, quand il nous attrapait les couilles, et pour dédramatiser le truc, il dit alors, où t'as été en vacances? Mais nous, on l'entendait, tu vois, parce qu'on était derrière, il faisait ça, où t'as été en vacances? Et après, dans la cour de récré, on s'attrapait les couilles entre gamins, on disait alors, où t'as été en vacances? Voilà, c'était notre chabit Donc c'est vrai. oui, Ok. de l'époque. Et toi? Bah, je sais pas, au CP ou en CE1, tu passais devant je sais pas, le docteur scolaire, le médecin scolaire, Ouais, vie scolaire, je sais pas quoi. et il te tripotait les Et puis, coucougnettes. Ouais. C'était la tête qu'il faisait, moi. Il faisait... Comme il n'y avait pas... Ouais. Ça, c'est sur la première. Moi, ce qui Bon, m'a allez. plus choqué, c'est que le mec se branlait en même temps. Non, toi, non, c'est pas ça que je pensais. Tu m'avais raconté que tu t'es fait arracher les amygdales et que tout le monde se faisait. Nous, pour le coup, c'était plus le cas. Mais toi, c'était genre à la chaîne, c'était horrible. Ouais, avec un chausse-pied, sans anesthésie, debout, dans des draps maculés de sang, avec des hurlements partout. Tu te fous de ma gueule. Non, pas du tout. Pas du tout. Autre époque. Au temporat. Ouais. au Même Morès. pays Autre époque. Même pays? Non. C'était Oui, ici? En Allemagne. En Allemagne. Dans ta jeunesse. Alors, donc, opération des testicules, tu en parles dans ton spectacle. Et après, comme tu savais pas si tu pouvais être papa, parce que tu avais toujours une petite inquiétude à cause de ce passé, tu as fait un spermogramme. Ouais. Et tu en parles. Alors, pourquoi les pièces, quand on fait un spermogramme, elles sont toutes en longueur? Mais c'est ça que je sais pas. C'est peut-être pour qu'on comprenne que c'est là-dedans qu'on doit le faire. C'est comme un long chiotte avec pas de chiotte au bout. Je me disais, mais déjà, il y a plein d'espace gâché. Parce que, en fait, ça aurait pu s'arrêter là, parce que tu te branles pas en marchant, toi. Les grands philosophes le faisaient. Socrate. C'est vraiment dans un, tu sais, t'es des reclus dans ta petite honte du moment, très gênant, et toi-même. Je me souviens quand même, je le dis pas dans le spectacle, mais je me souviens avoir un peu ri même du moment, tu vois. Et dire, mec, il y a vraiment que toi pour te retrouver dans ce délire, avec ton flacon, avec ton nom dessus, avec ton Parce que truc. tu dois te branler pour qu'on étudie Bah ouais, pour qu'on te dise si ça peut marcher ou pas, quoi. la qualité de ton sperme. Tu l'as Et fait moi, j'ai où, ce douté truc toute ma... Tu n'as pas fait ça? Mais si, mais justement, mais moi, la pièce était pas en longueur, Ah, C'était t'as pas le très truc- glauque. Le truc rond, là. donc c'était plutôt rond. Et moi, j'avais une télé où on m'avait dit, bon, les images vont passer, on met pas le son, mais si vous voulez, vous Ah pouvez bon mettre jusqu'à 5. T'as combien d'enfants? 2. Ok. Et donc, en fait, tu ne savais pas si ça allait pouvoir marcher, donc tu avais un doute et tu as fait ça? Exactement. Mais c'est pas du tout mon interview. Arrêtez de me poser des questions. Pourquoi Bah, t'as fait un c'est pas une spermogramme? interview, c'est un échange. Parce que, non, mais t'as raison. Parce que pendant 2 ans, on essayait d'avoir un enfant avec ma Ouais, femme. mais ça, c'est la limite de Alors, la sodomie. et- Hein. Attends, parce qu'il appelle sa femme. Ça, je vais me faire engueuler quand je vais le dire aussi. Il appelle sa femme De Gaulle. Mais moi, ma femme est prof d'allemand et je l'appelle la commandanture. Voilà. Bah ouais. Ce sera dit et répété. Donc, C'est pour ça que t'as ton numéro de téléphone on a le- tatoué sur le bras? Très bien. Et donc, Faut pas pendant changer de pendant portable. 2 ans, ça ne marchait pas. Au bout de 2 ans, tu te dis, bon, bah, c'est peut-être moi, donc tu vas faire un spermogramme. Et puis au final, la semaine suivante du spermogramme, c'était réglé. Ça marchait. Donc ça m'a peut-être débloqué, je ne sais pas. Moi, je me souviens. Donc tu te souviens du moment où tu as appris que ça pouvait marcher? Non, ça a marché J'ai même tout pas seul. eu le temps Même sans que tu d'avoir les saches. résultats. Elle m'a T'as dit. reçu le résultat après? Ouais, j'ai reçu le résultat après. Ouais, on sait, Ouais. on sait. Exactement. Non, moi j'étais dans une Smart aussi, rue de la Paix, puisque en fait je sais très bien où, à quel moment exactement. Je me suis même garé, je me suis arrêté en double fil parce que T'as coupé la musique. j'ai coupé, j'ai coupé la musique parce que en fait ce doute, moi je l'ai eu toute ma vie.
Voilà, là, le mec, il allait me dire, en gros, ta femme va rester ou elle va partir, et puis toi, ta vie, elle va être différente à partir de la fin de ma phrase qui arrive là. Et je me suis dit, attendez, j'ai dit, monsieur, je conduis là, laissez-moi m'arrêter quand même 2 secondes, parce que vous allez me sortir un truc là qui est quand même... Heureusement, j'étais seul dans la voiture, et il m'a dit, ouais, donc c'est le laboratoire Hello. Hello. Rue d'Hello. Ouais, à Neuilly. Et c'est vrai que, comme tu es nostalgique, maintenant, depuis, à chaque fois que tu te branles, tu ramènes une paillette Ouais. au labo, Mais c'est là, vrai? c'est bon, monsieur, on a ce qu'il faut. Hein, tout est au congèle. C'est pas la peine de venir à chaque fois. Hein. Ça vous coûte un maximum d'essence et puis Mais ta femme t'aurait pas quitté si t'avais pas peur d'enfant. l'histoire. je vous propose Dieu merci, l'histoire ne le dira pas. Ouais, Je vous propose exactement. un truc, on fait comme les jeunes, on enlève tous les queues de la conversation. Ah, bravo. Ouais. Je crois il y a un jeu pas mal là que Laurent vient de lancer. Non. Je crois il y a un jeu pas mal là, Alors Laurent il vient de lancer. Je crois ça, c'est dans ton spectacle. Je crois t'as raison. Moi, j'arrête de parler. Tu connais le principe? le plus boomer des trois. Ouais. Moi je ferais pas ce jeu de merde parce que les queues ils ont leur place dans la Je langue française. respecte la langue française. Non. C'est un délire ça. Ils ont quel âge tes enfants? Ils ont 12 et 14. Bah voilà, donc là il y a plus de queue, c'est fini. Ils parlent très, Toi, très bien toi, ils français. sont grands, donc ils les ont remis. Oui, Mais il y a oui. toute Non, non, une- mais mes enfants, ils n'ont jamais fait cette Non, moi faute-là non parce plus. que Roman et moi, on a un point commun, c'est qu'on reprend nos enfants sur les fautes de français. Le malgré que est puni de mort chez moi. Ouais. Ah, malgré Oui, parce que- qu'il a 2 enfants maintenant. Ouais, j'en ai T'en as eu j'en 7 au départ. 6. 4 qui parlaient mal français, voilà. C'est mal déroulé. Qu'est-ce que tu as contre l'école Montessori? Parce que tu l'habilles bien, hein? Ah oui, mais c'est pas méchant. Non, bah c'est à peine une caricature, en fait. Petite caricature rigolote. Ça Mais m'a t'as mis ta coûté, fille là-bas? Ouais, Pendant combien de temps? pendant 2 ans. Alors, sur le papier, c'est une école un peu différente, Mhm. où les enfants peuvent plus s'exprimer, où il y a moins... Si tu devais C'est- résumer l'école Montessori en 16 minutes, puisqu'il te faut au moins ça. Une façon différente d'apprendre. Et les classes s'appellent pas des classes, ça s'appelle des ambiances. Ils apprennent à compter sur des bouliers. La géographie, les pays sont par terre, ils marchent dessus. Enfin voilà, il y a tout un délire. Alors c'est pas que rigolo. C'est plus rigolo à dire que je pense que pour eux c'est très sérieux et je pense que ça leur fait du bien. Ma fille, elle est sortie de là assez. Oui, enfin, quand elle a modifié, appris mais- des maths en faisant un 69, ça t'a pas choqué? Voilà. Et donc, il y a un moment où j'ai essayé de comprendre un petit peu plus ce qui se passait à l'intérieur. Non, Et on je te parle dit- pas de Ouais, général. non, non. ouais. Merde. Non, ouais. Pourtant, j'avais bien rebondi. Hein. Ouais. Mais, Vas-y, ouais. bois, tu vas cracher. C'était quoi sur quoi j'ai craché Mais tout à attends. l'heure? C'était quoi la vanne là, de tout à l'heure? Hein? Ah oui, la pisse. C'est bien qui rigole encore. rire la pisse? Ah bah. Non, c'est dis pas juste la la pisse. pisse, ça te fait En fait, rire? non. Attends, je Ce qui tente me un fait truc. rire, c'est le timing. La merde? Non. Si, ça te fait rire aussi. Ça, c'est le timing qui m'a fait rire. On se fait chier à trouver En des fait, ce que vannes. j'aime bien, c'est le timing, moi, chez toi. Lui, il rit à la pisse, à la merde. Voilà. Et c'est que c'est tac, et t'as dit le truc, c'était très bien timé. Tu fais toujours chier ta fille avec les chaussons, on en a parlé. Il y a 2 heures. Attends, maintenant, Attends, mais j'entendais où c'est la dans ton page interview musicale. Ouais, Ah. D'accord. relis ton contrat. Je suis pas sûr que tu sois là pour me dézinguer. Non, mais je sais pas. J'ai l'impression que Relis ton tu contrat. refais toujours la même Regarde, feuille. un truc que tu n'as jamais vu. Il va chanter Dire Straits a cappella en yaourt. Maintenant, tout de suite, on écoute Dire Straits. Le titre, Western. Sultan. Vas-y. Sultans of Swing. Yes. Je suis déjà dans l'ambiance, moi. You better get a gun right and get a gun right and right. C'est tout. Somebody get a gun on the road, everything. Ça fait très mec bourré. Attends, là, je me suis fait rire tout seul. C'est vachement Là, je bien. me suis un peu C'est fait rire. irrésistible. C'est vachement C'est bien. irrésistible. Parce que, ouais, d'ailleurs, je dis, dans le spectacle, c'est pas sympa, mais le morceau a été enregistré dans une distillerie. Mais il est pas bourré, hein, c'est juste qu'on n'a jamais compris. Mais c'est marrant parce que nous, en France, on connaît des chansons par cœur T'as le droit. dont on connaît pas les T'as paroles. le droit, toi, de dire nous en France? En tant qu'indigène, t'as le droit? Pas mal.
Un peu de racisme. Ah bah C'est évidemment. un plus pour l'émission. Sinon, c'est pas marrant. Mais c'était quand même pas mal ce que je disais. T'obliges Oui. toujours ta fille à mettre Oui, des t'as chansons. Tiens, on va parler de ton île. Combien il y a eu de morts dues au chikungunya Ah, ça, t'as bloqué dessus. Hein. en 2025? Ça, il a bloqué dessus. Bah, on devait y aller. Non. Bah oui. Moi, mais- heureusement, j'étais malade. Heureusement, je suis tombé malade. Ah bon Je devais aller jouer là-bas. Je suis tombé malade. Mais Non, il a été interdit de venir sur l'île parce Ouais. qu'il avait plus d'un certain âge que je ne dirais pas. Puisque monsieur est comédien. Et puis, Et donc, il n'avait pas le droit comorbidité. il avait pas le droit Mais au... non. Si. Ah ouais. Il avait pas le droit au vaccin. Le vaccin, c'était interdit aux plus de 65 ans. Ok. T'as vu, Voilà. regarde, Roman, il a un geste pour chaque mot. Fais-nous vaccin. Le vaccin. Le vaccin, regarde. Ah, tu il vois, a Et donc raison, voilà, c'est on devait cool. jouer à Saint-Gilles, hein, le théâtre où a Ouais. été capté ton dernier spectacle, qui est très très beau, en plein air, c'est Sublime, magnifique. Donc tu l'as pas fait? Non, mais Jamais. j'espère qu'on y retournera un jour. Puis après, on est retourné 2 fois, il pleuvait. Ah bon? Non, mais j'espère qu'on y retournera un Pourquoi jour. t'as mais dit cette ils veulent vanne pas plus, drôle, Parce je sais que pas. je sais pas. Ah, parce à chaque- que le théâtre était en plein air. Le théâtre en plein air me terrorise à chaque fois parce que je me dis. Ah non, on a joué on va y aller, on va faire- Ramatuelle, ça on va s'est faire très bien 10 passé. kilomètres, il va s'est pleuvoir. Il s'est passé plein de spectacles sans pluie, absolument divins. Et je vais même te dire mieux, il y a un spectacle, une fois moi, où il a plu, et j'ai trouvé ça trop joli. Ça a commencé à pleuvoir, je me suis dit, eh merde, putain, donc on va devoir arrêter le spectacle. Et tout le public a sorti un parapluie. Ils avaient prévu le coup. Et donc je jouais devant plein de petits parapluies et des gens réfugiés dessous. Et j'étais le seul couillon à pas en avoir. Donc les enfants, il y a eu combien de morts dues au chikungunya en 2025 à La Réunion? Mais j'en sais rien, je veux même pas qu'il y en ait eu, moi. Ouais, mais il y en a eu combien? 5, 6, Je sais pas. Dis-moi. 10, Je sais pas. plus, moins, vas-y. 12. 32. Plus que ça. Ah bon 100. 40. Tu te fous de ma gueule. C'est Non. beaucoup, hein. Autre question sur ton île. Quelle est l'espérance de survie d'une surfeuse qui a ses règles à l'île de La Réunion? C'est 10 minutes. Il est fou, ce mec. Il est fou, ce mec. C'est 10 Et donc, minutes. toi, ton spectacle là-bas, tiens. Tu peux remercier les moustiques pour l'instant, hein, parce que ça se trouve, tu serais mort. Hein. Et pas du chic. Hein. Même les moustiques, ils le piqueraient pas. Non, pique pas ce gars-là. Ce que t'as dit. Tu vois. Qu'est-ce que t'es drôle. Ouais. Pourquoi t'en fais pas commerce? Je suis pas mon délire. Vraiment pas. Je préfère Marche vraiment rien. être triste. Ah tiens, à propos de tristesse, Roman a des questions pour toi. Regarde le mec de radio. Alors, on va passer à notre second invité. Le réflexe. Oui, c'est pas moi qui ai des questions, ce sont tes fans. Ah bon? On Voilà. les a retrouvés. Ils sont au nombre de 6 et ils nous ont laissé des commentaires Ok. pour te poser des questions. Manu, tu prends plus de plaisir. Ah, il s'appelle Jean-Michel Vérité. Salut Jean-Michel. Manu, tu prends plus de plaisir où? À la radio, sur scène ou au pieu? Pourquoi tu fais au pieu? Au pieu. On dirait Fogiel. C'est vrai. Petit côté Fogiel. La scène. Tu préfères rater un sketch devant 5000 personnes ou oublier l'anniversaire de ta femme? Tiens, c'est quelqu'un qui te Oh, connaît bien putain, ça. de Gaulle. Oublier l'anniversaire de ma femme. Attends, elle est née quand, le général? Je sais plus. Tu sais plus. C'est une blague. Viens, on l'appelle. 9 septembre. Appelle T'es le un général. malade. Appelle le Appelle le général si t'as des couilles. T'as pas les couilles. Passe-moi le général. Moi, j'ai pas les couilles. T'as pas les couilles. Moi, j'ai pas les couilles. Appelle Moi, pas le les général. couilles. moi, je la quitte, moi, si tu veux. Moi, je la quitte, là. J'appelle, mais au parleur. On lui fait un Putain, bisou. tu fais chier. Ouais, hein. Je fais un sais. bisou. On fait un bisou, c'est pas. Ah bah voilà. Au parleur. Au parleur direct. Chérie, attention, mon cœur. T'es en haut-parleur et t'es dans l'émission de Laurent Baffy. Donc, ce que tu viens de... Déjà, la réponse à ta question par texto, c'est non, je suis pas là. Déjà, ok. T'es en haut-parleur et je te passe Laurent Baffy. C'est pas une vanne. Fais attention à ce que tu dis. Et c'est Les enregistré. préambules Elle oratoires. travaille, hein. Elle a un taf, elle. hein. Mon général, Merci. Merci. J'aime un minimum de respect. donc on. On dit mes Bah respects, non, mon général. on a parlé avec Manu pendant 1h15. Il nous a dit sa peine, sa douleur, ses envies de divorce. Il s'est pas mal confié. Et je voulais faire le tour avec toi de cette fin de couple, quoi, ce couple qui se désagrège, ce manque de désir à ton endroit.
Et toi, ta proportion à aller voir ailleurs si la bite est plus verte, quoi. Repasse-la moi. T'es justement en train de parler de livraison de bûches. Alors, je sais pas si c'est. Elle te trompe. Oh, tu me la repasses? Donc tout va bien avec Manu? Oui, tout va très bien. Bon, Tout va très bien. en tout cas, il était brillant. Ici, une fois n'est pas coutume, il était brillant, il était sensible. Et c'était un très très bon invité pour nous. C'est super. Il me fait tout. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu vois, après 15 ans. Tu veux la mauvaise nouvelle? Vas-y. Ses couilles sont remontées. C'est bon, de toute façon, on peut plus avoir d'enfants, donc tout va bien. Je t'embrasse, Pauline. Oh. Il a eu ce qu'il voulait. Bisous. Exactement. Bisous. à Je plus peux pas tard. te parler, je te rappelle. Merci. Elle est en face de moi, Pauline. C'est galère, je te rappelle. Je t'embrasse. Bon. Bon. Ça. Moi aussi, je te lèche, mais là, c'est compliqué. Raccroche, chérie. Bravo. Je t'appelle. Raccroche, chérie. À tout il. T'es vraiment con. Sans filtre, frère, te pose la question, est-ce que tu as déjà pleuré dans ta loge? Est-ce qu'on n'a pas parlé des moments difficiles de ta J'ai carrière? déjà pleuré. Ah ouais, bon alors là, mon pote, en fait, on parle toujours que des rares moments faciles. Hein. Bah oui. Ah ouais, ça s'appelle la promo. J'ai déjà pleuré dans ma loge de peur parce que juste avant de jouer là où je joue en ce moment, Théâtre Édouard VII, la Ouais. pièce que j'ai jouée avec Jean-Pierre Mariel Oh, j'y étais. pendant Quelle 4 mois. chance t'avais eu de... Ouais. Tu te rappelles? Quelle Ouais. chance t'avais eu Quelle de chance, jouer avec ouais. Jean-Pierre Mariel? Quelle chance. Il avait déjà une oreillette. Ouais, il avait déjà Il une avait sa oreillette. femme dans l'oreillette. Exactement, Agathe Natanson. Et j'ai eu très 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 peur. Ce soir-là, je pensais pas. Je me suis dit, oh, je sens que le stress monte, mais j'ai l'habitude du stress d'avant-scène. Je vais le gérer. T'avais Et le raison d'avoir stress. peur, c'était pas du tout à la hauteur. J'ai- T'as déçu toute une équipe. Un grand acteur français. T'as plus refait de théâtre depuis. Bah là, tu vois. Ouais. N'engagez plus jamais cet homme. Tu sais le faire, Marielle? Non, là je faisais sa femme. Manu, balance l'heure, un scoop que t'as jamais dit à personne, que t'avais jamais avoué, que tu pensais jamais utiliser, pour qu'il puisse enfin faire des vues sur YouTube. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est marrant. Ça, bravo. Qui a fait ça? Scoop Inside, merci Bravo, Scoop Inside. Scoop. Je n'aurais jamais eu cette idée. Sans toi. Alors, Manu, Manu, balance-nous un toi truc. un scoop. Un scoop, balance-nous un truc que t'as jamais dit dans aucune Ok, interview ok. et qu'on va pouvoir prendre. un truc qui excite les putaclics. Bah, tu sais que, en fait, t'es un des premiers à avoir lancé ce délire de Scoop Inside, le délire putaclic, sauf qu'à l'époque, on avait peut-être que Facebook. Et encore. Je sais pas. Ben si, c'est le jour où tu m'as demandé de péter un câble parce qu'on va revenir sur l'anecdote du début, C'est vrai. puisque j'imagine qu'on est presque à la fin du podcast. C'est que ce La qui s'est moitié. passé, ce qui s'est passé ce jour-là, c'était sur Europe 1, dans l'émission de Laurent. C'est quoi ce bordel? Europe 1, c'est quoi ce bordel? Rue François 1er. C'était très belle adresse. Et puis les locaux étaient merveilleux. J'étais ravi d'être là. C'était Dans une l'émission de grande Laurent. radio à l'époque. Tu rôdes beaucoup quand tu parles. Hein. Je bois énormément. C'était Europe 1, rue François 1er. J'étais ravi d'être dans cette émission. Et Laurent me dit à la fin de C'est quoi ce bordel? C'était un enregistrement ou pas? Oui. C'était pas en direct? Non. Laurent me dit ok, je te propose un truc. À la fin, je te dis un truc vraiment qui t'énerve et tu te barres et tu te dis mais tu m'insultes et tu te casses. On fait un quittage de plateau, quoi. Enfin, quittage de plateau. Il faut un truc un peu et il Ouais. n'a pas utilisé ce terme qui n'existait pas Ouais, encore. mais t'as raison, c'est très Il faut putaclic. un Ouais. truc putaclic. Et j'ai trouvé ça marrant. Je fais, ok. Puis je me suis dit, c'est Laurent qui demande. Il en fera un truc bien. Alors bah, Et si quand là- il vous le demandera, vous Et serez là- pas assez con pour le faire vous. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a diffusé. Et c'est ça qui a fait qu'un gars qui a fait une chanson T'es trop susceptible. Vie perso, avec qui on te confond tout le temps, mais pas comme Mano Negra, mais qui te met super mal à l'aise. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec qui on te confond? Alors, parfois, on te confond avec des gens que toi, tu connais pas. Et l'autre jour, je suis monté dans un taxi. Mais c'est vrai que tu ressembles à Jean-Pierre Mouillard un peu. Ben voilà. Non, mais Ça, je vois pas.
Je monte dans le taxi et le mec commence à... Tu connais pas sa Jean-Pierre course. Mouillard? Ben non, Il est luthier à Besançon, il est super connu. je connais pas, mais tu vas voir. Il commence sa course, on roule, puis il me regarde dans le rétroviseur. Il me fait ça, tu vois. Et je fais waouh, le gars. Et puis au début, tu sais pas trop s'il est vraiment en train de faire ça, tu vois. Et puis je le vois une fois, je le vois deux fois, et la troisième fois, je me dis putain, il est vraiment en train de faire ça. Et je dis, il y a un souci, monsieur, tout va bien, vous avez l'air un petit peu contrarié. Il dit, non, mais c'est pas tous les jours que je prends dans mon taxi un gars du Parti Socialiste. D'accord. Et il était pas content. Voilà. Je ne sais pas qui c'est, je sais pas de qui il parlait, mais il était vraiment pas content de m'avoir dans son taxi. Comment il s'appelle Celui l'autre qui con du dirige Parti le Parti. socialiste. C'est qui? Je sais pas, j'en sais Olivier rien. Faure. Ouais, il y a peut-être, J'y- ouais, j'y il connais y a rien. peut-être une vague ressemblance. Je connais rien. Olivier Faure. Avant que tu Oui. quittes ce plateau Olivier Faure, très exactement. énervé, tu sais comment on termine? Ah non. Avec les tu préfères. T'es un fidèle de l'émission, Ah tu bon. le sais. Alors, on va te faire les tu préfères. Allez. Tu préfères que tes couilles remontent comme avant ou que tu bandes 24 heures sur 24? Qu'elle remonte comme avant. Pourquoi? Parce que j'aime bien les rares moments où je bande encore. T'aimerais pas bander 24 heures sur 24? Ah non. Être pris à pic? Non. Moi, je suis créole, hein. Moi, ça fait pas le même effet que vous hein, quand je bande. Hein. Ça fait quoi? Une belle érection. Tu préfères à vie manger matin, midi et soir du rougail saucisse ou ne plus jamais retourner à la Réunion? Ben, matin, midi et soir, rougail. Tu vas être dégoûté de ton plat Mais préféré. qui le cuisine? Qui tu veux? C'est moi qui vais le faire. Je vais devenir mec, je vais devenir un maître sushi du rougail saucisse. Alors, c'est quoi la recette, alors vite? Saucisse, tomate, oignon. C'est tout? Tout simplement. Et pourquoi t'es addict à ça? Parce que c'est bon. Tu préfères ne plus parler que créole à vie, ce qui n'est pas pratique pour les tournages, les pièces et autres, Ok. ou commencer par toutes tes phrases par « je te bouffe le cul Et c'est montable. Bon, bah, je vais dire, je te bouffe le cul. ». Comment ça? Bah, le monteur, il coupera. Oui, mais dans la vie de Ouais. tous les jours. Ah, chaud, ouais, chaud. Je te bouffe le cul, je dirais, je te bouffe le cul. Alors fais-nous le mec, tu vas acheter du pain. Je te bouffe le cul, je voudrais une tradition. C'est vu hier, je vous ai fait la même. Une tradition, s'il vous plaît. Bon, alors, ok. 16 traditions. Pour vous donner un peu d'argent. Pour m'excuser, je suis désolé, j'ai été grossier. Mais je te bouffe le cul quand même. J'aimerais assister à ça. Tu préfères mourir dévoré par un requin ou pendant une éruption du piton de la fournaise? L'éruption. Il n'y a pas une mort hein, à la Martinique, il y a eu 10 000 morts en 1902, je crois. Ah bon? Mais à La Réunion, il n'y a Parce pas que- une mort. Hein. Mais Il y a non, juste mais un mec qui a écoute. fait Il coule de l'autre côté. Bah oui, ça, il est... Oui. une randonnée et qui est mort. Ouais. Tu préfères faire un spermogramme chaque jour ou une coloscopie chaque mois? Ouais, un spermogramme chaque jour. Pourquoi? Bah parce qu'il faut se branler pour faire un spermogramme. C'est sympa quand même. Enfin, dans cette longue pièce. Ah, il faut aller là-bas? Ah bah oui, un spermogramme, tu le fais pas chez toi. Ok, et l'autre, c'est quoi? Une coloscopie par mois. T'as déjà fait une coloscopie? Ouais. T'as vu, faut prendre le produit. Ouais, c'est vrai. C'est pas glamour, hein? Non. Alors? Mais ça peut sauver une vie. Chaque mois, non. Et là, j'ai eu 50 ans. Ouais. Donc? Ouais, je prends la colo. Puis j'ai Ah. mon BAFA. Et puis tu vas retrouver l'or. Tu préfères avoir un smiley à la place de l'anus ou une aubergine à la place du sexe? Oh, le smiley, c'est accueillant. Ouais, ça fout une bonne ambiance. Bah oui. C'est mignon. Tu préfères avoir un drone qui te suit partout, tous les jours au-dessus de ta tête, ou une fanfare qui te réveille chaque matin dans ta chambre? Le drone. Tu supporterais ça? Ouais. Même quand tu dors? Ah ouais, non, peut-être pas, ouais. Ouais, la fanfare. Tu t'imagines une fanfare? Ah oui, mais enfin bon, je dis un truc. Mais dis ce que tu préfères. La fanfare. Tu préfères qu'une bombe détruise un monument à Paris chaque semaine ou qu'un cyclone frappe l'île de la Réunion chaque année? Bah, réponse 2, c'est le cas déjà. Mais un cyclone, un gros cyclone. T'as vécu des cyclones déjà? Bien sûr.
Alors, tu as des vents à 200 km/h. Ouais, ça peut monter jusque-là, ouais. Tu vois des tôles ondulées meurtrières se balader partout. C'est pour ça qu'on demande à ce que les habitants restent chez eux. C'est très dangereux, mais bon, c'est surtout dangereux, heureusement, pour les agriculteurs, pour les gens qui travaillent en extérieur et dont le métier, dont le taf se trouve dehors. Mais sinon, non, le cyclone, on le vit chaque année, on est préparé, on essaye de faire de notre mieux. Ouais, mais enfin bon... pour rentrer chez nous, attends. Vous en rajoutez pas un peu, des fois? Je peux pas faire ça. Avant, c'était pas les tiens, les micros. Hein. Vous en rajoutez pas un peu dans... Ah, putain. Là, il est parti. Il est parti fâché. Hein. Merde. Deuxième fois. Mais il est soupolé quand même. Hein. Il prend mal les choses.